Nouveau-Mexique, 1947. Des débris de soucoupes volantes gisent au milieu d'une scène chaotique. Zeta Red fait partie des quelques rescapés, ayant survécu au crash. Maintenant livré à lui-même, au milieu d'une société hostile à son espèce, il devra compter sur sa faculté à changer d'apparence pour survivre. Bienvenue dans Passing. Salut Matt. Hello Loki, comment vas-tu? Ça va très bien. Je vois que tu as mis un fond qui colle Oui. parfaitement à la soirée. Je suis dans le thème. Exactement. Je vais faire un petit effort de décoration. Donc voilà, donc je me suis choisi une bonne soucoupe volante, un ciel étoilé. Et voilà. Donc du coup, Fais je suis gaffe à prêt. pas trop reculer, tu risques de te faire abducter par la soucoupe volante qui est C'est juste ça. derrière toi. D'accord, merci. Tu rentres Quoi dans le faisceau antigravitationnel. Exactement. J'aurais pu mettre la même d'ailleurs avec une caravane ou une espèce de petite camionnette noire un peu suspecte. Peut-être que je vais faire ça la semaine prochaine. Une J'essaie espèce de... d'être vraiment dans la touche de la session, tu vois. un van undercover. C'est ça. Hmm. Bon, bah écoute, ça fait super plaisir d'être de retour pour Passing. Donc, pour le coup, épisode 3 Et oui, de notre série 5. Donc, pour le coup, un peu pivotal, quoi. Enfin, il va se passer certainement des choses intéressantes ce soir. Ouh. Et puis, bah écoute, On va super, voir, ouais. super content d'être de retour, quoi. Mm. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer pour Zeta Red et puis comment il va se sortir de ce pétrin. Donc, on suit. Complètement. Alors, vraiment tout à toi. Et bien moi aussi, si tu j'ai me hâte permets, de savoir George, ce qui va se passer. Ouais. Vas-y, je te permets. grave. Permets-toi. Merci beaucoup. Merci. Juste un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitch et Twitter aussi. Merci pour toutes vos interactions cette semaine, pour avoir répondu aux petits posts qu'on a fait, pour partager votre expérience du jeu de rôle aussi. On est super ravis et contents d'être avec vous et voilà. Puis on a hâte de continuer à échanger sur des sujets qui nous plaisent, qui nous inspirent et puis voilà, partager tout ça avec vous. Donc merci encore. Spécial dédicace, allez, je vais dire Henri, Linou. Et puis, je vais dire, t'as qui, t'as un préféré, toi? Bah non, bah merci à tous ceux qui passent en Voilà, réalité. merci à tous qui, voilà, merci à tous, super, on vous fait des bisous, et puis, voilà, en tout cas, voilà, on est là pour se faire plaisir. Oh partager ça avec vous, et puis, Mais je viens de voir qu'en réalité tes et puis, mains ouais. sont sorties de l'écran, enfin tu viens de te faire couper, en fait tu... Et ouais. Ouh. C'est, Je suis dans un cadre assez- ouais, on va faire une petite réclamation à Weta Workshop là pour l'incruste. Exactement. Ouais. Et puis aussi à Moon Boots, voilà, c'est ça que je cherchais, Moon Moon Boots, Boots, qui exactement, nous ouais, suit ouais. aussi et qui nous regarde sur YouTube pour le coup, parce que voilà, il préfère les replays, donc du coup, il verra ça demain. Voilà, donc j'espère qu'il va aussi passer un bon moment avec nous. Voilà. Eh bien écoute, je te propose de faire un petit rappel de ce qui s'était passé dernièrement. Donc tu avais terminé, donc tu avais eu un repas avec ton beau-frère, enfin il y avait un repas organisé, on était le samedi soir, avec ton beau-frère, avec sa femme, donc la sœur de ta femme, enfin de ta compagne, puisque vous n'êtes pas mariés. Et puis donc ce beau-frère qui travaille à l'ETRA, donc qui est je te le demande, Oh, attends, ne bouge pas, je te le ressors qui tout est de suite. l'Extraterritorial Alors, Research Area, c'est ça? Search, c'est ça, c'est tout à fait ça, bravo. Exactement. Donc ton beau-frère qui s'appelait Denis Brew et qui Denis. travaille là-bas. Donc qui t'avait lâché, qui est le beau-frère avec qui tu chamailles un petit peu lors des réunions de famille, et puis parce que voilà, vous avez quand même un avis assez tranché et puis différent du coup l'un de l'autre sur la question alien. Et du coup, il lui suffit de peu de toute manière, à chaque fois, ça a beau être le mec qui travaille dans une enceinte ultra sécurisée, qui a des accès censés être, enfin tu vois, qui touche à des dossiers sensibles, qui est censé se taire sur ce genre de choses, mais en réalité avec un peu d'alcool, c'est le mec que tu fais parler assez rapidement. Et donc, voilà. Ouais. Donc, vous aviez parlé effectivement de l'article que tu avais lu dans le journal le matin même, c'était le Today's Roswell ou un truc comme ça, enfin, je sais plus trop comment on l'avait appelé.
Ouais, c'était Et, le Roswell Daily ou c'est quelque chose comme ça. exactement. Et donc qui relatait l'arrestation, enfin non même pas, c'était pas l'arrestation, qui relatait enfin pas l'abattage, mais en tout cas ils avaient, on dit, je sais plus comment on dit, enfin ils avaient tué en réalité une alien qui retenait prisonnier, qui séquestrait un vieillard. Et tu as appris en fait lors de ce repas qu'en réalité c'est pas l'alien qui aurait été abattue, qu'en réalité elle aurait été potentiellement kidnappée et qu'elle serait maintenant transférée dans les locaux de l'ETRA, qui se situe dans le désert pas très loin de la ville de Roswell, une base top secrète. Et qu'en réalité ce serait le vieillard qui aurait été abattu. Et puis la fin de repas avait pris, il était peut-être 23h, 23h30 quand le repas avait fini, la soirée avait fini, et puis le couple du coup s'en était allé. Et tu avais décidé, alors non, en leur disant au revoir, tu avais vu une camionnette, c'est cette espèce de van traditionnelle un peu genre le van FBI Undercover, et donc c'était un van on avait dit quoi, alors c'était dératisation ou plombier, c'était dératisation. Donc voilà, donc un van de dératisation qui te paraissait quand même assez louche, garé sur le trottoir d'en face. Et tu avais décidé du coup d'utiliser ta faculté à te dédoubler. Tout à fait, que j'avais tout juste pu d'ailleurs activer. Acquérir, voilà, exactement. Et cette faculté, tu avais lancé un dé, enfin tu avais fait un jet qui avait raté. Donc comme on joue sur du PBTA, ça se discute, on n'est pas obligé de rater le jet. J'ai décidé de te complexifier la tâche plus tard en fait. Donc je t'ai autorisé le dédoublement de personnage. Et du coup, tu as décidé de te dédoubler, de prendre l'apparence. Donc, tu peux prendre aussi des apparences comme ça tierces. Et tu avais pris l'apparence de comment il s'appelle, d'Alexander Bishop, donc qui est ton supérieur, ton collègue, voilà. Ouais. Et donc tu avais pris son apparence et tu étais sorti donc par la porte derrière. Tu avais fait le tour du pâté de maison et tu voulais passer donc sur le trottoir d'en face, à côté de la camionnette, voir un peu ce qu'il en était, en mode jogger nocturne, enfin jogger de minuit, enfin de 23h30 minuit. Tranquille quoi. Et en passant devant la camionnette, exactement, et en passant devant la camionnette, tu as pu voir qu'effectivement il y avait 2 personnes au volant. Donc ces fameux hommes en noir, hein, ces personnages. Alors comment on appelle ça ? Parce que du coup, ce sont des qui sont atteints d'alopécie. Donc c'est des personnages très blancs, sans poils, sans sourcils, sans cils, sans rien du tout, sans cheveux. Et toujours avec ces espèces de chapeaux noirs, vêtements noirs, costumes noirs, imperméables noirs, etc. Et donc tu avais 2 personnes de ce profil à l'intérieur qui étaient en train de fumer une petite cigarette et puis qui t'ont regardé passer. Et alors que vos regards se sont croisés, du coup, tu as eu ce petit électrochoc en fait de te dire putain, en fait c'est réel, il y a vraiment quelqu'un qui surveille devant chez moi. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, t'en as aucune idée. En tout cas, il y a deux de ces types qui sont devant chez toi, et c'est pas qu'une légende en fait, ces hommes en noir. Et du coup, ce petit électrochoc a fait que ton double qui était resté dans le salon, en fait tu t'étais dédoublé, mais que le double qui était dans le salon, en réalité n'était pas ton original, mais que ton original c'était toi dans la rue, et que ton toi qui était resté dans le salon était ton double. Et donc du coup ton double a glitché, s'est vaporisé, hein, tu as perdu le contrôle de ce dédoublement, et du coup il ne restait plus que toi dans la rue du coup, en train de courir, morphé en ton supérieur, et en train de t'éloigner de ta... Voilà, en Bishop, en train de t'éloigner de ta maison, dans laquelle ta femme est certainement en train de terminer de faire la vaisselle, ou peut-être de se préparer à aller se coucher, etc. La télé est toujours allumée, mais tu n'es plus devant. Et au moment où tu cours et que tu réalisais la dangerosité de la situation, la voiture derrière toi a démarré. Tu l'as entendu, un moteur démarrer, et puis a commencé à rouler tout doucement derrière toi, à quelques mètres, et à la vitesse à laquelle tu étais en train de courir. Et voilà où on s'en était arrêté. Et donc voilà.
Et voilà où je te propose de reprendre. Du coup, on va De reprendre reprendre, très directement bien. là. C'est parfait. Eh bien, écoute, je suis tout à toi. Donc tu as cette camionnette, ce van de dératisation, euh, dans lequel tu vois, enfin on voit puisqu'on est on est en contre-plan hein, par rapport à toi, dans lequel on voit au niveau du conducteur et du passager de temps en temps deux petites carottes rouges s'allumer, donc qui sont l'extrémité de leur cigarette. Et ce van roulait au pas, c'est-à-dire qu'on entend vraiment, tu sais, on entend quasiment pas le moteur, en fait on entend surtout les roues qui viennent, tu sais, écraser les graviers au fur et à mesure, très lentement, tout ça, on entend ce petit bruit, tu vois. Et te suivre. Et donc, que fais-tu? Euh, hmm. Écoute, je suis toujours un petit peu en mode jogging, tu vois, et en fait, j'arrive à une intersection, c'est ça? Tu peux Je voulais arriver qu'on... jusqu'à une intersection, tu peux Ok. continuer à couvrir un peu de distance, ouais. Et garder à gauche, à droite pour voir s'il y a d'autres voitures qui sont garées, peut-être, et puis peut-être me glisser en dessous, peut-être d'une camionnette ou d'une voiture qui serait assez haute pour pouvoir me couvrir, tu vois, mais je vais passer en mode stealth, quoi. Je vais passer sous une voiture et essayer de me cacher. D'accord. Alors, t'es clairement en train de... Enfin, ils sont quelques mètres derrière toi, hein, ils te suivent au pas. Donc ça va être très Ouais, difficile de sortir de leur attention en réalité, oh, ok. puisqu'il n'y a que toi dans la rue. Et que tu arrives effectivement à ce Hmm. croisement, et la rue est vide. Alors oui, il y a des voitures de garées. Tu peux essayer de te cacher derrière une voiture, mais je te préviens tout de suite, Hmm. hein, ce sera de l'ordre d'un enfant de 7 ans qui décide de se cacher de sa mère derrière une Ok. voiture. Donc ouais, donc pas franchement efficace. Écoute, bah non, ce que je vais faire, c'est que alors j'imagine qu'on est dans un, bon, c'est un quartier résidentiel. J'imagine que les maisons ont des palissades communes, qui ont, tu vois, des jardins et tous ces trucs-là. Donc ce que je vais faire, c'est que, c'est un peu banal ce que je suis en train de raconter. Euh, En effet, les maisons ont des jardins et des palissades. Non, ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai tout de suite, je vais voir si en effet je peux accélérer un petit peu au tournant de ce carrefour, quoi, puis peut-être sauter au-dessus d'une palissade et puis me cacher dans le jardin d'un voisin. D'accord. Alors tu arrives effectivement sur le tournant tu profites du premier carrefour en réalité. Tu vas peut-être accélérer un petit peu le pas pour te dire j'engage dans le carrefour, enfin je tourne à gauche directement dans l'idée de gagner quelques secondes, quelques précieuses secondes en angle mort, tu vois, avant que la camionnette fasse le C'est ça. virage. Et effectivement, tu vois ces mêmes genres de... Enfin, tu as la palissade en fait qui continue de la maison à laquelle tu étais, la maison attenante, enfin sur le trottoir sur lequel tu cours. La palissade n'est pas très très haute, hein, c'est une palissade en bois qui est assez serrée, hein, c'est des lattes serrées, c'est-à-dire que c'est pas ajouré, tu vois pas ce qu'il y a Ah, derrière, elle est quasiment à hauteur de tes épaules. Donc tu peux effectivement te hisser assez rapidement et sauter de l'autre côté. hum. Ok. Chose que tu fais, que tu décides de faire. Ouais, c'est ça complètement. En fait, je réfléchis pas. En fait, c'est vraiment une espèce d'instinct, une décision de dernière minute. Je prends appui. Enfin voilà, je me lance. En fait, je me jette sur cette palissade et puis je me balance de l'autre côté. Voilà, puis je reste vraiment aux aguets, la tête collée contre les lattes de bois, à essayer de voir si la voiture ou la camionnette passe, quoi. Ok, effectivement. Donc tu sautes par-dessus cette palissade. Et au moment où tu sautes, tu entends une espèce de chaîne un peu plus loin dans le jardin, peut-être tu sais, enfin une chaîne clinquer quoi dans le silence. Tu l'entends se tendre et tu entends des aboiements tout d'un coup qui commencent à te signaler et à résonner dans la nuit, dans le quartier surtout. Hmm. Hmm. Tu vas pas tarder à voir une première fenêtre s'allumer à l'étage. Mhm. La voiture, tu as entendu que le van s'est arrêté et tu as entendu les portes du van s'ouvrir juste derrière et claquer. Tu entends maintenant les pas de deux Pas très bon personnes résonner sur le sol, sur le bitume. signe. Petite question.
est-ce que au niveau de mon morphing, est-ce que je peux un peu en mode camouflage, est-ce que je peux me faire transparaître des textures ou pas? Alors, tu peux prendre des apparences du moment que tu gardes une forme humaine. Ah ok. En fait, tu peux pas morpher ta physionomie, mais tu peux morpher Ok. ta peau. Tu peux donner une apparence différente à ta peau. Ok. Tu peux changer légèrement quelques détails, tu vois. Enfin, on sait, là, tu as des yeux qui sont plutôt de taille normale, enfin de taille standard pour un humain. Tes yeux Uh-huh. aliens sont beaucoup plus grands, mais ça fait partie du type de morphing que tu peux faire. Par contre, globalement, en fait, ta morphologie globale, c'est-à-dire bipède, de ta taille avec une tête légèrement surdimensionnée, enfin, plus disproportionnée que le reste, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Ok. Donc en gros, tu pourrais te changer si tu Euh, veux en homme-chat, mais tu ne pourrais pas te changer en chat. Faisons ça. Ok. On va Est-ce que démystifier la pour le légende du loup-garou ce soir. C'est ça. En fait, ce sont des extraterrestres. On avait Ce dit sont qu'on des allait lycanthropes. qu'on allait leaker des infos, hein, soyez C'est attentifs. ça, attention, hein. Attention, prenez des notes, hein. C'est un format avec des controverses importantes. Tout à fait. Alors, petite question, est-ce que pour le coup, étant donné qu'on est quand même dans mon quartier, hein, est-ce que je connais le voisin chez qui je suis arrivé? Alors non, c'est pas un voisin avec qui tu as l'habitude de. C'est un Ok. voisin, de la rue d'après. Tu connais tes voisins proches, enfin tes voisins mitoyens. Là, t'as clairement Ok. avancé. T'es dans la rue, dans le tournant de la rue d'après. Ok. Par contre, alors qu'on discute et que tu réfléchis, il y a peut-être d'autres fenêtres qui s'allument sur les maisons aux alentours. Qui Peut-être commencent à deux s'allumer. maisons plus loin, il y a Ouais, une, ouais, il y a ouais. une fenêtre qui s'allume encore sur le trottoir d'en face. Tu vois, ce chien ne cesse d'aboyer. Ça se. Alors malheureusement, c'était pas prévu, hein. La partie est en freestyle complet. Donc Ouais, du c'est coup, ça. j'ai une Ouais, petite ouais. sunboard, mais j'ai pas prévu ce qu'on allait faire. T'as pas prévu le chien, ok, c'est pas grave. On est là, je te J'ai prévu d'autres ok, trucs. bah écoute, est-ce que dans le jardin, je sais pas, est-ce qu'il y a une espèce de. Est-ce qu'il y a enfin, si je regarde un petit peu autour de ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une espèce de trampoline pour des enfants? Est-ce que c'est au contraire une. Enfin, quel type de jardin c'est, quoi? Non, mais tu as par contre ce petit, c'est l'arrosage automatique là, qui balaye en fait le jardin, et donc Ok. tu viens de te prendre peut-être déjà une première saucée en fait en réalité qui vient de passer. Ok, ouais, Alors ok. qu'on parle, tu vois si tu te retournes et que tu regardes au-dessus de la palissade, tu vois ces deux têtes dépasser et regarder en ta direction. Ils t'ont clairement spoté, hein. Et tu vois ces deux visages de Mhm, Men in Black avec les chapeaux noirs. mhm. Alors écoute, je me lance en fait à travers le jardin dans l'espoir de pouvoir sauter la barrière, enfin la palissade opposée et me retrouver dans un autre, Alors, espace, enfin arriéré d'une. alors en fait, en réalité, t'as un jardin, t'as la maison qui est face à toi. Donc, si tu traverses le jardin, t'arrives sur le mur de la maison. Après, de chaque côté des jardins, passe sur le jardin de la maison d'à côté. C'est ça. Et ce En qui fait, te je change de fait, et jardin. ce qui te fait, voilà, et ce qui te bloque, enfin, si tu veux aller à la maison, en réalité, tu vas rencontrer le chien qui lui est tenu à une laisse et qui a une petite zone d'action en réalité puisqu'il est maintenu et qui a une petite zone voilà. Donc effectivement, tu peux courir jusqu'à la maison voisine. Donc c'est ce Ok. que tu fais. Alors attends, bouge pas, je suis en train de regarder un peu ce que j'ai en termes de capacité. Euh... Papala. Ah, écoute, attends, laisse-moi réfléchir. Tu as l'un des hommes en noir qui essaye qui s'est déplacé et qui essaye d'ouvrir le portillon, enfin le portillon de jardin Ouais. pour accéder au jardin dans lequel tu te situes actuellement. Ok. La Tu sais, chaîne ils ont du un chien, visage elle est bien. toujours aussi, dénué d'émotion, hein. J'ai bien compris. Écoute, la chaîne du chien, elle est bien attachée ou elle est un peu loose? C'est quoi? Est-ce que genre il Non, elle est bien attaché attachée. Il est certainement attaché, tu sais,
Enfin, il est certain. C'est une chaîne en. Enfin, t'as une chaîne en corde, mais qui est attachée à une espèce de mousqueton en métal que t'as entendu cliquer en fait, et qui lui est certainement fixé en dur sur un anneau dans le mur de la maison. Ok. Écoute, je tente de dépasser le chien en fait. Je vais continuer sur ma trajectoire et essayer de passer dans le jardin opposé. Dans le jardin d'à côté. Adjacent. Ouais. Alors je vais te demander juste un petit jet. Je voudrais savoir, je voudrais que les dés nous orientent. Voilà, oui, passer. faisons ça. 2d6. Donc 2d6, ouais. Très bien, Partial, c'est un échec. 6 ou bah moins, voilà. c'est un échec. 7 Donc à je 9, c'est un claque partiel. contre la palissade. Et 10-12, c'est un échec, une réussite. Je Alors, prends le chien. Non, en réalité, tu vas foncer, tu vas courir vers la palissade. Tu vas essayer de la monter. Et cette palissade, en réalité, elle est assez haute, ce qui fait que tu l'agrippes, tu essayes de te hisser un petit peu, tu as une espèce de traction à faire, mais la palissade glisse. Peut-être que les jets d'eau en fait passent sur cette palissade, et du coup, elle est très humide. Du coup, tu as beaucoup de mal à te hisser. Et derrière toi, tu vas voir que tu vas voir que le mec continue à essayer de forcer la porte du jardin, et que le deuxième, en réalité, s'est mis à courir, à longer la palissade, toujours côté trottoir, en fait, pour accéder justement à la limite de l'autre jardin, si jamais tu étais arrivé à passer cette palissade et que tu étais arrivé dans le jardin mitoyen. Donc il commence à s'affairer de l'autre côté, et au même moment, tu entends, il te semble venir de loin un bruit de moteur, peut-être une voiture, quelque chose. Et tu l'entends venir de plus en plus fort. Tu vois même deux espèces de faisceaux alors que leur voiture est éteinte et que depuis tout à l'heure c'est le calme complet. Et tu entends cette voiture arriver en trombe, déraper clairement à votre niveau, juste en face du jardin. Ouais. Et tu entends une première détonation, suivie d'une seconde détonation, puis une troisième détonation. Et tu vois ces hommes en noir qui s'effondrent de l'autre côté. Tu as à ce moment-là deux silhouettes qui sortent de la voiture et qui tu vois, se mettent à chercher un peu partout. Tu vois que c'est des civils. Ils sont pas du tout en costume, que la voiture c'est une voiture banalisée. Enfin, c'est une espèce de break, de vieille voiture marronasse et tout, enfin un peu rouillée. Et tu les vois chercher tout aux alentours comme ça un peu. Alors ils ont une espèce de alors je sais pas si ça existait déjà à l'époque, on va dire un bas. Un bas sur la tête, tu vois, un peu comme des braqueurs de banque. Genre les maraudeurs, quoi, ok, les braqueurs. Et alors ils ont un petit trou, tu sais, ils se sont fait des trous au niveau de la bouche et des yeux, donc ça fait une espèce de visage assez chelou, c'est un peu les traits tirés, tout ça. Et puis tu les vois, genre, qui cherchent un peu partout et qui te spotent. Tirez pas. Hé toi, je viens veux vite, pas de mal. Vite. Quoi? Tire-toi. Sors de là, dépêche-toi. Je vous suive? Oui, dépêche-toi, sors, viens. Ok. Et tu les vois, tu sais, qu'ils arrivent, Okay. et puis tu sais, qu'ils donnent un gros chassé dans la porte, et du coup, qui ouvrent la porte du jardin. Allez, dépêche-toi. On n'a pas beaucoup de temps. Je les suis. Je regarde autour de moi, j'évite le chien. Couchez. Et puis, je repasse à travers les planches de la palissade, quoi. Je me retrouve dans la rue avec ces personnages. Calvin, ouvre-lui la porte. Vous êtes qui? Mais attendez, vous êtes qui? On parlera de ça plus tard. Qu'est-ce que vous faites là? Vite, monte. Calvin, ouvre la porte. Et tu vois, donc il y en a un qui s'affaire, okay. donc le deuxième qui s'affaire, donc qui était pas armé, qui ouvre la porte arrière, qui dit monte. Okay, effectivement, je monte. D'accord. En sortant de ce jardin, tu vois donc ces deux hommes en noir gisant sur le sol, une espèce de mare noirâtre, un peu s'étendre, enfin commencer à s'étendre derrière leur corps allongé sur le sol. Et puis leur camionnette, tu la spots, hein, elle est en plein milieu de la rue, enfin elle est en travers et elle est toujours là, moteur qui tourne, portière fermée mais moteur qui tourne. Et donc tu rentres dans cette nouvelle voiture qui vient d'arriver avec ces deux types.
encagoulé. Et puis donc il monte dans la voiture, il claque les portes, et vous démarrez en trombe à ce moment-là, et vous repartez à toute vitesse, alors qu'au moment où vous démarrez, tu as la porte du bas du jardinet dans lequel tu étais, enfin du jardin, de cette maison à laquelle appartenait le chien, qui s'ouvre, et tu as une première silhouette qui arrive, mais vous êtes déjà quasiment, tu vois ça dans la vitre arrière, enfin dans le pare-brise arrière, et vous commencez à prendre la fuite. Dans la voiture, ça roule à toute blinde. Vous êtes déjà situé, alors ton adresse est déjà située. Alors c'est une adresse réelle, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. C'était le 9 North Hamilton Drive à Roswell, donc une adresse qui existe réellement. Et donc on est à l'ouest de Roswell, limite extérieure, enfin c'est banlieue vraiment, dernière banlieue avant d'arriver dans le désert. Donc il se faut très peu de temps en fait pour sortir de la ville et arriver sur des routes, enfin commencer à arriver sur des routes assez désertes, et tu as la voiture qui file à toute allure. Ah bah, on va où là ? Où est-ce que vous m'emmenez ? On va tout expliquer, tu vas vite comprendre. Attends, par contre, pour ta sécurité et la nôtre, mets ça sur ta tête. Et il te présente un espèce de cagoule noire, enfin de sac noir en tissu. Il faut que tu le mettes sur la tête, c'est pour notre sécurité comme la tienne. Je suis pas sûr, tu vois, genre je regarde le truc, je en effet, il a déjà été utilisé celui-là. Hein. Écoute, pose pas de questions. Et puis il te le met. Ok. À ce moment-là, donc tu ne peux plus visualiser. Tu sens bien que vous continuez à parcourir un peu de route. Tu sens que le sol est parfois un peu plus graveleux que d'autres, donc on emprunte des chemins un peu plus de campagne à certains moments. Il y a beaucoup de virages, trop de virages pour que tu puisses retenir en fait le droite-gauche, etc. Oui, que je mappe en fait. Visualiser, voilà, mapper. Peut-être qu'au début tu as essayé de mapper, donc tu t'es bien douté que vous sortiez effectivement de Roswell, que vous vous éloigniez à l'ouest de Roswell. Par contre, voilà. Et puis à un moment donné, donc la course ralentit, la voiture reprend une allure beaucoup plus modérée, et tu sens même qu'à un moment donné ça ralentit. Il s'est passé allez, peut-être 15 minutes, 20 minutes peut-être de voiture. Et donc la voiture ralentit, et tu sens qu'elle s'engage dans une allée qui semble être votre destination finale, puisqu'elle finit par s'arrêter, doucement. Est-ce que, alors, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que pendant le chemin, tu souhaitais faire quelque chose d'autre ? Alors, je suis tenté, parce que pour le coup, je pourrais envoyer un signe de détresse. Si c'est possible, en effet, pour que quelqu'un ou quelque chose puisse venir m'aider. Je suis en train de regarder un petit peu sur les capacités. Ouais, ce que je vais faire, je vais m'aligner sur mon environnement. T'aligner sur ton environnement. Je vais faire un... Ouais. Tu sais, est-ce que... Enfin voilà, avoir vraiment quoi, faire un espèce d'écho en fait. Connecté à l'environnement. Pour voir où je suis et qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens peut-être aussi, peut-être que ça touche à ça. Ouais. Je vais faire ça. Et s'il y a des menaces en fait, tu vois ce que je veux dire autour de moi. Quoi. D'accord. Alors... Je vais te laisser faire un test. Avant de faire le test, on va poser quelques questions. Donc du coup, cette situation, elle est pas si familière que ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire ce test avec de l'aisance dans une situation où tu es à l'aise et que ça. Là, t'es grosso modo pas kidnappé, mais tu es. Ouais, quand même. Voilà, t'es quand même stressé. Du coup, c'est pas forcément évident de faire cet appel. Après, j'ai envie de te dire, t'es assis, t'es calme. Dans la mesure du possible, t'es pas en train d'essayer de t'enfuir, t'es pas en train de te débattre. Donc, malgré cette situation, voilà, je vais te donner un +1 à ton jet. Du coup, compte tenu de la situation, que tu le fasses en position assise
Ok. Voilà. Ok, cool. Eh ben, écoute, j'envoie. 11 avec le modificateur. 11 avec le modificateur, donc c'est une réussite. Mhm. Tu vas avoir tu vas pouvoir choisir deux options de. Ouais. Donc soit tu vas pouvoir prendre conscience de ce qui représente dans ce lieu la plus grande menace à ton égard. Mhm. D'accord. Soit tu vas pouvoir prendre conscience, soit tu vas pouvoir essayer de garder essayer de voir comment tu peux garder ton identité secrète. Puisque quand tu vas te connecter à ton environnement, du coup, tu vas avoir tu vas quand même, enfin ta qualité d'alien va être détectable si il y a quelqu'un qui cherche à la détecter. Ah ouais, ok, ouais. D'accord. Et le reste ne te. Ok. Bah écoute, je vais te donner les deux puisque du coup le reste ne correspond pas Ok, à la cool. situation. Ok, bah écoute, Ah, parti. c'est la première fois pour moi que je joue avec du PB Apocalypse là. Donc du coup c'est toujours ce système de questions un peu tricky, mais on va faire avec. Donc Ouais. qu'est-ce qui Très représente ici la plus grande menace pour toi? Donc tu scannes ton environnement et il semble pas y avoir d'hostilité à ton égard. Tu ressens pas cette chose-là. En tout cas, les deux personnes qui t'entourent dans la voiture, parce que du coup tu vas scanner sur une zone peut-être de 20 mètres aux alentours, les deux personnes n'ont pas l'air hostiles à ton égard. Au contraire, Ok. ils vibrent plutôt positivement Ok. dans ta direction, quoi. D'accord. Donc pour le coup, pas de menace directe. Je vais commencer à Pas de menace ralentir directe et mon tu vas cœur sentir. supérieur, puis à ralentir le cœur inférieur aussi. Oui, j'ai deux cœurs hein, d'ailleurs. Exactement. Puis essayer de contrôler le rythme cardiaque un petit peu et me calmer. Et alors, ce que tu arrives à faire, tu arrives à contrôler la situation, à te calmer, et en fait à cool down et tout. Enfin, et du coup, autour de toi, donc tu as toujours cette question de quand tu détectes ton environnement, quand tu te connectes à ton environnement, tu marques un peu ta présence alien. En réalité, si quelqu'un, voilà. Or, autour de toi, tu sens que les auras, en fait, tu as un peu cette sensation, tu sais, de vision, mais une autre vision par la vue, des corps astral des deux personnages qui t'entourent, et elles n'ont pas la couleur et elles n'ont pas la caractéristique des aliens. Ce sont clairement des auras, enfin des corps astraux humains. Ok. En tout cas d'entités. Donc c'est deux terrestres. humains qui sont dans la voiture. C'est deux humains. Mais qui ne sont pas agressifs envers moi, qui ne représentent pas une menace. Pourquoi faire court quand on peut faire long? J'aurais pu te dire tout de suite c'était des humains. Non, mais c'est bien, Bon. Non, mais c'est bien aussi dans sa perception, c'est de travailler d'abord. Voilà, j'essaye de te donner un peu j'essaye de te donner un peu la façon dont tu vois les choses. Voilà. Ok. Je pense que la question a été éludée. Ouais, éludée, certes, très bien. Et puis la deuxième question, c'était. Non, les deux questions étaient éludées. Enfin, c'est bon. Comment garder ton identité secrète, du coup, effectivement, il n'y a pas d'aliens dans les environs, donc en l'occurrence, tu te feras pas détecter comme ça, et puis il n'y a pas de menace immédiate. C'est ce que tu détectes. Ok, bon, alors pour le coup, je me calme comme ça, je reprends mon souffle, je contrôle mes deux cœurs. Et je leur dis, bon, écoutez, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, où est-ce qu'on est, et qu'est-ce que vous attendez de moi. Écoute, descends, je pense qu'il faut qu'on t'en dise un peu plus. Et sur la situation, je sais que comme beaucoup, vous n'êtes pas au courant de notre existence et écoute, il semblerait que ces hommes en noir en aient après toi et nous, justement, on les traque ces personnes-là. Est-ce que tu... Écoute, rentrons et on va parler de tout ça. Et à ce moment-là, il te retire ta cagoule
Et tu te retrouves en fait en réalité devant une espèce une clinique vétérinaire en plein milieu de la route, enfin une clinique vétérinaire, voilà, et au milieu de nulle part, donc il n'y a pas forcément c'est un truc voilà, de banlieue. Et la clinique est fermée, évidemment, on est en pleine nuit, hein, il est sur les alentours de minuit. Et ils t'invitent à suivre leurs pas, enfin à se rapprocher. Donc il y en a un qui sort un trousseau de clés. Écoute, on va rentrer, il vaut mieux qu'on en parle à l'intérieur. Et puis il commence à ouvrir la porte avec son trousseau de clés. Vous savez, je crois que vous faites erreur sur la personne. Moi, écoutez, moi, je suis juste un électricien. Je tiens à une petite boutique qui s'appelle Bishop Electrics. Enfin, j'ai pas bien, mais il va falloir qu'on te mette au courant. Écoute, Rand, fais-nous confiance. Bon, alors, comme il représente pas de menace, tu vois, je vais être plutôt lignant. Je vais plutôt me dire, ok, bon, très bien, je suive le pas, mais vraiment, je suis vraiment aux aguets. Tu vois ce que je veux dire? D'un coup. Tout de suite, dès qu'on rentre, je regarde une porte de sortie, je regarde s'il n'y a une fenêtre sur laquelle que je pourrais l'utiliser pour m'échapper. Vous rentrez dans la boutique, tu vois que la boutique elle est fermée, hein, toute lumière éteinte, il y a le petit comptoir, tu as tous les petits espèces de sachets de croquettes pour animaux divers. Des jouets en caoutchouc. C'est ça, des jouets en caoutchouc, voilà, tout ça. Et puis tu vois que les deux, enfin celui qui est derrière toi, donc il y en a un qui est devant qui ouvre la marche, puis l'autre qui emboîte le pas, et du coup qui jette un dernier coup d'œil derrière lui avant de fermer la porte et de reverrouiller, car lui aussi a une paire de clés, et de faire reverrouiller la porte à clé. Il va même jusqu'à tirer un store vénitien, tu sais, pour bien occulter la vue sur l'intérieur de la clinique vétérinaire. Qu'il y aurait des curieux autour de minuit dans cette zone où se trouve le cabinet vétérinaire. On ne sait jamais. Elle est Isolée. au milieu de nulle part, elle est isolée, hein, au milieu de la route, certainement la route 25, puisque c'est l'une des seules routes qui repart à l'ouest de Roswell. Ok. Le nom de ce cabinet, est-ce que j'ai pu l'identifier? Est-ce que j'ai pu le lire? Oui, tu as pu le lire. Ok. Je te laisse nous dire. Eh ben écoute, ça va s'appeler allez. Eh ben écoute, ça va s'appeler Good Boy, bon chien. Ouais. Voilà, cabinet licencié, enfin cabinet sous licence vétérinaire. Good Boy. Nickel. Puis t'as d'ailleurs une espèce de cartoon de Labrador qui a un smile sur le côté comme ça, et puis un stéthoscope, une espèce de... Il est en blouse blanche avec une espèce de... ouais, hyper mauvais goût. Absolument. Et tu as ces deux hommes du coup qui retirent effectivement le bas qu'ils avaient mis sur leur tête, un peu comme des caches-montagnes, quoi. Et des passes-montagnes, pardon. Et du coup qu'ils les retirent, et tu découvres du coup... non sans surprise, puisque du coup c'était transparent quand même, c'est pas la meilleure des camouflages, ouais, mais tu les avais un peu cramés, quoi. Voilà, tu avais grosso modo, t'as pas trop de surprises à avoir après, donc, et tu découvres deux personnes complètement lambda, d'ailleurs habillées de manière complètement lambda, en fait c'est vraiment du citoyen classique, du civil, ouais, civil classique. Et donc il t'emmène, donc vous continuez, vous rentrez dans la boutique, vous passez par une porte qui est à l'arrière du comptoir, vous arrivez dans du coup la salle d'examen, enfin avec une table de travail, etc. Ouais. Et puis au bout de cette salle, vous avez une autre porte qui mène sur une espèce de remise dans laquelle beaucoup de cartons sont empilés, effectivement, certainement du matériel, voilà. Et il pousse un carton, il pousse une chaise, il pousse une table, et il y a une trappe au sol qui soulève. Oh cool, ok. Et à ce moment-là seulement, ils allument un espèce d'interrupteur en réalité qui éclaire le bas. Ok. Le premier descend. On entend les néons. Ouais, c'est ça. Qui clignotent, et puis t'entends les petites mouches, tu sais, qui viennent se cogner sur ces néons. Et peut-être griller même sur ces néons. Mmh. Et tu as d'ailleurs une petite mouche qui est enfermée dans la lampe, tu sais, qui passe son temps à se cogner. Ouais. Et du coup, donc le premier descend,
Je t'en prie. Pardon, Enfin, vous voulez que je passe devant? Non, tu descends. Est-ce que tu descends? Je sais pas, est-ce qu'on peut pas en parler ici et est-ce qu'on a vraiment besoin de... Non, il faut qu'on se mette à l'abri. Vraiment, on n'est jamais trop sûr. Est-ce qu'on va j'ai te pas dire... l'impression que j'ai vraiment le choix là. Est-ce qu'on va te dire... il faut pas que ça s'ébruite. Et à partir de ce soir, tu vas être dans la Ok, confidence, bon, que tu le veuilles ou non. Je sais pas, écoutez, j'ai l'impression que vous donnez vos secrets à tout et n'importe qui. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un d'intérêt. Enfin, je crois qu'encore une fois, vous faites erreur sur la personne. Hein. Écoute, il faut Ça m'a qu'on entendu tout discute. ça, hein. Il faut qu'on discute. Ces hommes en avaient apparemment après toi et c'est pas normal. Il faut qu'on éclaircisse ça. Bon, ok, bon, Je t'en descends. prie, descends. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. Ok, je descends et puis j'essaie toujours de jouer ma couverture d'électricité. D'ailleurs, vos néons là, ils sont plus aux normes. Il va falloir les changer dans les 6 mois. Sinon, vous allez avoir une inspection. J'essaie de foutre la pression, regagner un peu le contrôle. Tu vois. Alors, je vais te donner un +1 si jamais tu interviens ici au niveau électrique. Ouais, ok. Alors du coup tu descends, effectivement tu as des bonnes connaissances en électricité, hein. Si jamais le lieu, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux très bien jeter un œil au disjoncteur ou à l'installation électrique, ça relève de tes compétences. Donc tu descends, le dernier t'emboîte le pas, puis ferme la trappe, et tu découvres une salle recouverte de papier d'aluminium. Donc le plafond, la trappe est d'ailleurs elle-même recouverte de papier d'aluminium. Ce sont des complotistes. Alors attends, Comploteurs. question, on va le choisir ensemble. Est-ce que tu veux qu'ils aient des chapeaux d'aluminium sur la tête ou pas en papier d'aluminium? Ah bah c'est obligé. Enfin, en tout cas, il y en a au moins posé sur la table, quoi. Enfin, Ok, au moins en bas, ouais. ok. Alors il y a ces chapeaux sur la table. Il y a peut-être 5 chapeaux en papier d'aluminium. Et tu sais, tourné, tu sais, en haut, il y a une espèce de petite antenne. Tu sais, c'est le vrai petit chapeau d'aluminium, tu vois. Je vois exactement. Il y en a peut-être qui sont faits aussi. Il y a peut-être des passoires, tu sais, qui sont recouvertes. C'est peut-être ça en fait. Passoires recouvertes de papier d'aluminium. Et du coup, avec le manche. Tout est très normal. Voilà. En tout cas, tous les murs, le plafond, etc. est recouvert de papier d'aluminium, sauf le sol. En tout cas, les parois sont recouvertes de papier d'aluminium. Et tu arrives dans une salle avec du coup pas mal de papiers, de photos affichées au mur. Alors tu découvres, et puis tu sais, ces fameuses punaises avec ces lignes rouges, etc. Et je t'en pique l'idée. Et du coup, il y a beaucoup de photos de ces hommes en noir. Tu reconnais aussi des photos prises certainement en plein milieu du désert, dans lesquelles tu vois une espèce d'infrastructure assez plate, assez gigantesque. Tu te demandes d'ailleurs s'il ne s'agirait pas de la base ETRA, puisque du coup c'est une base, si tu veux, c'est une zone qui est militarisée. Seuls ceux qui y travaillent savent à quoi elle ressemble, puisque du coup la zone entière fait plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines, voire peut-être de kilomètres à la ronde. Donc en fait, quand tu rentres sur la zone, tu passes un premier portique avec un checkpoint, des gardes, etc. Puis tu rentres sur une zone qui est surveillée, certainement par des patrouilles. Voilà, peut-être qu'il y a un système de détection des ondes au sol, des pas qui fera que ça alerterait si quelqu'un rentrerait sur ces zones. Et puis du coup, c'est seulement après avoir parcouru encore quelques kilomètres à l'intérieur de ces terres qu'on découvre la base. Donc la base vue de l'extérieur, il n'y a pas de visibilité sur cette base vue de l'extérieur. Donc du coup tu découvres pour la première fois les photos de cette base, donc effectivement des espèces de bâtiments assez longs, ça ressemble assez à un aéroport en réalité. C'est ça, ouais. Et puis tu vois des photos des espèces de véhicules de patrouille, une espèce de jeep noir. Tu vois d'ailleurs ces gardes. Tu vois quelques portraits aussi identifiés, et tu les vois autant en tenue de garde que repris en civil dans la rue. Donc on sait qui ils sont, on les a identifiés. Je vais bien me concentrer sur ces personnages-là. Voilà, j'absorbe toutes les informations, mais je les place en mémoire active. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont peut-être des souvenirs ou des mémoires que je vais pouvoir accéder assez
facilement. Enfin, j'y porte un intérêt tout particulier. Tu vois, vraiment scrutiner, faire vraiment le détail des visages, des positions corporelles, essayer de. Tu vois, je me dis, bon, je mets ça en mémoire quand en banque. Et du coup, tu vois aussi ces hommes en noir, qui eux sont pas identifiés, ils sont systématiquement séparés des lignes rouges, ils sont mis à part, et il y a toujours des points d'interrogation, enfin des espèces de silhouettes avec un point d'interrogation en plein milieu, on n'arrive pas à les identifier. Et puis voilà, et tu reconnais, tu vois, mais il y a genre une centaine de photos différentes. Tiens, je vais te poser la question, est-ce que tu trouves la photo de ton beau-frère? Bah écoute, tu sais ce qu'on peut faire. À la limite, on peut peut-être le rouler, ça. Eh ben, je te laisse le rouler. Est-ce que ça te... je le roule. Tu le roules, et puis, on va la jouer avec le système, donc 2d6. 8. 8. Alors, t'es pas sûr. Il te semble voir, il y a peut-être une silhouette, réalité, tu vois. Ouais, il te semble voir, en fait, de dos, il te semble reconnaître la silhouette de ton frère, t'es pas sûr, hein, en train de discuter avec des hommes en noir. Ok. Donc peut-être une position, une forme corporelle qui est assez familière, enfin un soupçon en tout cas qui est bien... Sa morphologie, établi, tu sais, alors c'est plus facile sur une vidéo en fait de reconnaître quelqu'un par son attitude, peut-être sa démarche, etc. En tout cas là, sa silhouette de dos, peut-être sa coupe de cheveux, la façon dont il se tient, enfin tu vois, il y a quand même, c'est quand même très... ça en dit long en fait sur les gens, et c'est pas comme une empreinte digitale, mais voilà, c'est sur une petite ville, et puis sur une ville comme Roswell, on parle pas de l'étendue sur le monde entier, hein, c'est sur une ville, c'est quand même, ça laisse très peu de doute. Par contre, comme il est de dos, il fait pas partie du personnel identifié, et en réalité, il y a même un espèce de point d'interrogation sur qui est-il, puisqu'il est en train de parler à des hommes en noir. Et il est dans la partie plutôt photo non reliée. Non relié, non impliqué. Okay. Non impliqué. Donc alors que tu regardes ça, donc au milieu de la pièce, il y a une grande table. Sur les côtés, il y a une petite, il y a des petits, une espèce de petite cafetière, petit lavabo. Il y a l'espèce de, comment on appelle ça, les boissons de réconfort, tu sais, du thé, du café, des petites sucrètes et tout. Ouais. Il y a même peut-être des petits cookies. Le classique. C'est un peu club. Voilà, un peu club donc, de soirée quand même. Bienvenue. Ça fait 2 mois. Bienvenue à l'association. Donc je te présente ton parrain. Et voilà. Et donc il t'invite à prendre place, et donc du coup il tire une chaise, il y en a un premier qui s'assoit, l'autre arrive derrière, te pose la main sur l'épaule et t'invite à t'asseoir. Ouais, merci, je prends place. Je reste calme, je laisse mes mains sur mes jambes sous la table, je me pose, et puis je vais, je vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ok, l'autre qui est derrière toi, en fait, au moment où il t'assoit, il te pose la main sur l'épaule, il t'effleure le bras, tu sais, il est derrière toi, et il te pose la main sur le bras, tu sais, pour te rassurer au moment où il va s'asseoir, donc il te pose la main sur le bras. Je vais te demander du coup, que fais-tu? Est-ce que tu décides est-ce que tu t'en fous, ou est-ce que tu décides d'essayer de contenir ton apparence alien? Ouais, je vais essayer pour l'instant de la conserver, je vais voir un petit peu où on en est dans la discussion quand même. D'accord. Ouais, alors, pour garder ton apparence alien, je vais te dire. Alors sache que humaine. Ouais, ton apparence humaine. Je crois que tu as un bonus parce que tu as +2 en humain, donc il me semble que ce bonus va entrer en jeu. Et je vais te dire de quoi il te parle tout de suite aussi. Les règles. Retenir son vrai visage. Donc tu as lancé 2d6. Et donc tu as un plus... Tu as un +2. Donc c'est 5, 6, 7. Ok, donc c'est un échec. Il y a juste une chose aussi que je vais... Enfin, je le rechangerai après, hein, là c'est pas grave en live. Mais tout à l'heure,
le fait d'avoir utilisé, tu sais, ta connexion à ton environnement. Non, ne te fais pas cocher de quoi que ce soit. Ok. Par contre, retenir son vrai visage. Je demande 2 petites secondes. Hein. Ok, non, ça n'engage pas de perte de cochage de points sur ta ligne. Ah si, pardon. On marque sa piste. Donc si, ça te rajoute 1 point sur ta piste humaine. Ok. D'accord. Chose que... Ok. Ouais, c'est juste ça. Donc tu passes à 2 et tu avais déjà une adaptation. Donc au final, tu passeras à 2 adaptations quand tu auras fini de cocher cette ligne. Donc du coup, il pose la main sur ton bras. Alors juste avant, je vais te dire de quoi parle la personne qui est en face de toi. Donc la personne qui est en face de toi, en fait, elle est en train de te rassurer. Elle te dit, écoute, c'est pas de ta faute. Tu n'es pas la cible en fait de cette espèce d'enlèvement qui vient d'avoir lieu. C'est ces hommes en noir en fait. Ils suivent ces hommes en noir, ils les tracent. Et cette nuit-là, en fait, ils les suivaient. Ils n'étaient pas très très loin. Ils savaient qu'ils étaient dans le quartier, qu'ils tournaient. En réalité, en ce moment, ils tournent beaucoup. Il y a beaucoup d'activités. Okay. Ça, c'est le dialogue qui te dit depuis que vous êtes descendu. Et il y a beaucoup d'activités dans la zone, notamment depuis un événement qui a eu lieu hier. Ok. Et si tu as posé la question sur hier, c'était en réalité sur le potentiel enlèvement d'une alien et du coup le meurtre, puisque c'est un meurtre, il le qualifie avec ce terme-là, d'un citoyen qui aurait selon l'agence, selon le gouvernement, enfin la parole officielle, était séquestré en fait par cet alien. Et ce meurtre a été forcément camouflé. Et du coup, au moment où vous en êtes à peu près là dans la discussion, au moment où il te touche le bras. Et ton bras, qu'est-ce qui se passe en fait sur ton bras? Je vais te laisser me décrire en fait de quelle manière. En fait, alors pour le coup, il me touche le bras et en fait comme si c'était une espèce de, tu vois ce que je veux dire, comme s'il y avait de l'encre sur du papier. En fait, ça s'imbibe. En fait, ma peau en fait se recolorise à la couleur et à la texture de mon bras alien, quoi. Tu vois, cette espèce de bras bleu et vert à différents tons, quoi. Et puis cette espèce de peau de salamandre un petit peu luisante, quoi. Et puis ça se répand en fait un petit peu en ondes, quoi, en fait, du point de touche, quoi. Et tout de suite, je le détache et en fait, je le cache en fait le plus rapidement possible sous la table. Je mets ma main dessus pour pas que ça se crame. Si ça n'a pas déjà été. D'accord. La personne en face de toi ne semble pas y prêter attention, puisqu'elle est les yeux dans les yeux, elle te parle, elle est en face de toi à table. Par contre, la personne qui t'a touché le bras à côté, elle, tu la sens, tu la ressens encore, puisque tu es encore un petit peu connecté à ton environnement depuis tout à l'heure. Je t'avais expliqué, c'est persistant. Et tu la sens, tu sais faire peut-être un pas de côté. Et puis, elle n'intervient pas forcément pour le moment. Elle garde un peu ses distances dans la conversation. Et tu as à ce moment-là, tu as donc la personne en face de toi qui s'arrête de parler et puis du coup qui observe son collègue et puis du coup qui lui fait des signes dans ton dos et du coup il reporte les yeux sur toi et il te dit et tu le vois, tu sais, genre, tu vois Cypher dans Matrix, tu sais, genre, tu sais, quand il découvre qu'il a l'élu, que c'est l'élu Néo. Bah, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, genre, mais c'est pas vrai et tout, tu sais, genre, il est hyper enthousiaste et tout, tu vois, genre, mais on va tout expliquer, mais tu fais partie des...
Oh, écoute, il faut absolument qu'on appelle Dad et qu'on le prévienne de cette merveilleuse nouvelle ce soir. Non. Tu n'as rien vu. Je crois que c'était dû être un jeu de la lumière. Je crois que t'es un peu fatigué. Il est assez tard. Je crois que t'as. De quoi tu parles. Mais je crois que c'est. Vous savez quoi? Merci beaucoup d'avoir invité. C'était vraiment très sympa. L'autre. Merci pour les cookies. Et celui qui je vais. Celui qui était derrière toi, tu vois, il revient clairement et puis il te repose la main sur l'épaule. Alors cette fois pas sur le bras, mais sur le vêtement. Et il te pose la main, une main amicale, tu vois. C'est pas une main de fer, tu vois. Il te repose la main et il essaye il te secoue et puis il tire la chaise, il s'assoit à côté de toi et il dit non, il dit calme-toi, vraiment, on va t'expliquer. Tu te trouves actuellement dans l'une des cellules de résistance, justement, de défense de votre espèce. Notre cellule s'appelle la TOT. Alors attends, ça s'appelle la The Truth is out there. Tu sais ce qui a marqué sur la fiche de Mulder, tu vois. Oui. Et nous sommes la TOT. Tu en as certainement jamais entendu parler et tu n'en entendras pas parler après. Il faut absolument pas que ça s'ébruite. Nous sommes composés de citoyens qui souhaitons aider votre espèce. Et tu n'es pas la première personne, tu n'es pas seul. Et il faut absolument que tu le saches. Je sais qu'à chaque fois que nous rencontrons un de vos êtres, et bien à chaque fois effectivement il y a cet isolement qu'on ressent. Enfin, vraiment, c'est ton soir de chance et tout. Et tu n'imagines pas ce qu'ils sont. Ok, les amis, merci. Alors j'apprécie énormément les efforts investis dans ce local et dans cet enthousiasme, et même dans vos recherches. Je peux voir qu'en effet vous avez clairement documenté ce qui. Écoutez, merci et ça me fait vraiment plaisir de savoir que je suis soutenu et je vous enverrai mon chèque de cotisation à la fin de l'année. Il faut qu'on te dise une chose. Non, vraiment, prends-nous au sérieux. Il faut qu'on te dise une chose, c'est que une fois que tu seras sorti d'ici, tu vas être dans de beaux draps. Je veux dire, ces hommes en noir t'ont identifié, et maintenant c'est ces 2 cadavres qui gisent à leur place. Alors effectivement, ils vont disparaître. Le Kidam n'en saura rien, mais eux, ils te chercheront. Je sais qu'ils vont être à ta recherche. Et écoute, je veux dire, tu as certainement dû faire quelque chose qui a dû attirer leur attention. Il faut que tu nous en dises plus, qu'on puisse assurer ta sécurité. Alors, je sais pas vraiment quel moyen vous avez pour assurer ma sécurité. Je me questionne. On peut te cacher. Je ne mets pas en boutade. On peut t'offrir une nouvelle couverture. Et là, en fait, je prends directement l'apparence du mec qui est en face de moi. Alors comme vous voyez, en fait, ça, la couverture, c'est pas trop un problème de mon côté, quoi. Waouh. C'est toujours impressionnant quand vous faites ce genre de choses. Écoute, vraiment, n'aie pas peur. Je sens que tu hésites encore. C'est normal. Tu es perdu. Tu découvres notre existence pour la première fois et écoute, ça fait ça pour tous. Tu n'es pas seul. Qu'est-ce que vous savez de nous? Parce que là, j'ai l'impression que vous venez tout juste de réaliser qu'on était là. On sait que vous êtes arrivés en 47, les premiers en tout cas. Et plusieurs de vous se sont fait prendre. Beaucoup sont morts dans ce crash. Et plusieurs de vous se sont fait prendre et sont retenus prisonniers sur cette base, le TRA, dont tu as certainement entendu parler. Et j'ai des flashs traumatisants du crash et de ces figures un peu floutées dans le coin, des gunshots qui ont tué les membres de mon équipage et puis de mon Pueblo que je mets sous terre encore une fois. La larme à l'œil et puis je reviens. Ouais, Plobol. On voit toutes ces images, tu sais, passer un peu. Peut-être qu'on les voit dans ton œil. En fait, on a un zoom dans ton œil et puis on voit toutes ces images dans ta rétine. Et
Et effectivement, donc écoute, les gens de ton espèce, enfin, ce sont, il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui semblent, qui, on le pense, sont encore vivants et sur lesquels les militaires expérimentent. Tu sais, là, il y a hier, pas plus tard qu'hier, une des vôtres a été kidnappée, enfin a été transférée par les membres de l'agence ETRA et se trouve actuellement retenue prisonnière dans leur complexe. Est-ce que vous savez exactement où est-ce qu'elle se trouve? Ouais, on sait exactement où se trouve cette base. Et d'ailleurs, tout le monde sait où se trouve cette base. Tu sais en fait où se trouvent les limites de la base. Mais on en sait un peu plus. Pour l'instant, on n'a pas encore les capacités pour pénétrer dans la base. C'est ce qu'on essaye de faire et on essaye d'utiliser tous les moyens possibles qu'on puisse trouver. Et c'est pour ça qu'on n'est pas. Non, je vous écoute. Ok, très bien. Bon. Écoute, pour l'histoire, cette femme, on la connaît très bien. Elle faisait partie du TOT, tout comme Dad, le fondateur de notre, enfin celui qui a monté cette cellule de résistance et qui est aussi l'un des vôtres. Je ne connais pas son. Ce Dad. Écoute, il viendra peut-être demain. En tout cas, là, c'est lui qui se déplace. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui se déplace. C'est lui qui tape à la porte, quoi. Ouais. Et alors, il t'explique que ce Dad, en réalité, c'est le fondateur de cette cellule de résistance, que c'est l'un des vôtres. C'est certainement quelqu'un d'important, enfin, qui était certainement important sur le vaisseau à l'époque. Et en tout cas, là, qui a pris un peu le lead sur cette cellule. Ils t'apprennent aussi que la fille qui s'est fait kidnapper, elle s'appelle Brianna Banks. Et Brianna Banks. Et qu'elle était elle-même membre aussi active de cette cellule de résistance. Du TOT. Voilà, du TOT. Ouais, ok. Et qu'elle vivait sous couverture, en réalité. Qu'elle vivait sous couverture et qu'en réalité elle était un peu dans ta situation. Tu découvres qu'elle était tombée, enfin en tout cas amoureuse de ce que ces sentiments aliens peuvent ressembler aux sentiments humains de cet être. Alors c'était un homme âgé, de 85 ans je crois. Mais en tout cas voilà, il n'y a pas d'âge, hein. C'est d'âme à âme. Et elle vivait au-delà de ses considérations. Voilà, elle vivait en couple avec cet homme et un peu dans ta situation. Et en fait, cet homme s'est fait abattre et elle s'est fait kidnapper. Eux, c'est ce qu'ils en savent de l'histoire officieuse, puisque l'histoire officielle que tu as pu lire dans le journal, c'était pas ça du tout. Voilà. Donc ça résonne quand même assez en toi, puisque c'est assez similaire en fait à ce que tu vois, ça te touche dans le sens où ça fait du sens. Ouais, ça aurait pu t'arriver et c'est vraiment le genre de truc qui c'est le genre de truc contre lequel tu luttes, quoi. Enfin, contre lequel tu vois, tu veux t'intégrer dans c'est le genre de truc en fait qui fait que tu t'engueules avec ton beau-frère, quoi. Typiquement c'est ce genre de point de vue. Combien, est-ce que vous savez combien sont gardés au sein de cette base? Est-ce que vous avez une idée? Non, pour l'instant on est juste sûr que Brianna est chez eux. Maintenant pour les autres, rien n'est moins sûr. On essaye de prendre contact avec certains agents travaillant sur la base. On a essayé même d'en infiltrer quelques-uns. On a d'ailleurs perdu un collègue. Et bon, ils s'étendent pas sur le sujet. Et donc gros blanc. Du coup, donc il t'explique qu'effectivement ils ont pas de compte là-dessus. Par contre, ils vont t'expliquer aussi que cette cellule que tu viens de découvrir, enfin qui les compose, il y en a d'autres.
Vous n'êtes pas les seuls. Eux, ils sont juste en contact avec 2 autres aliens. Donc cette Brianna qui a été enlevée et cette personne qui se fait appeler Dad. Qui est à la tête du TOT. Il y en a plusieurs. Le TOT, c'est une cellule parmi d'autres. C'est une cellule dissidente. Il y en a plein. Il t'explique maintenant qu'elles ne sont pas connectées entre elles pour des raisons de sécurité. En fait, ils cloisonnent. Okay. Si une cellule se fait sauter, les autres restent actives. Okay. Il n'y a pas de lien entre elles. Toi, maintenant, tu comprends que de toute manière, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de lien physique. Vous pouvez avoir une espèce de lien télépathique, tu sais, ces fameuses connexions à l'environnement, ces appels à l'aide, etc. Peut-être que entre chefs de cellules, donc peut-être ce Dad, et peut-être lui en connexion avec d'autres chefs de groupe, enfin voilà. Branche, Voilà. En tout cas, au niveau de la cellule, c'est cloisonné. C'est vraiment le principe de sécurité de base. Tu cloisonnes comme ça. Dans tous les cas, si vous vous faites choper, les autres groupuscules restent actifs et ne tombent pas. Ok. Ils te disent qu'en fait ils ont prévu d'aller voir le corps de ce vieil homme parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie de fait. Ils se doutent que le vieil homme a été abattu, mais ils veulent savoir de quelle manière. Ils veulent en fait, c'est un peu, rendre hommage un peu à ce vieillard et en fait aller voir et aller comprendre en fait comment s'est passé cette nuit. En réalité, cette nuit où il s'est fait prendre. Et peut-être qu'ils vont en apprendre, des choses en fait sur la façon dont a été prise Brianna. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas pu voir venir. Et vous voulez faire ça quand ? Écoute, il faut qu'on fasse ça ce soir. Il faut qu'on fasse ça cette nuit. On était en filature et on avait prévu de passer à la morgue juste après. Maintenant, ce soir, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on redouble de discrétion puisque on vient de faire un peu de bruit dans le voisinage et dans la partie est, dans ton quartier pavillonnaire et du coup il risque d'y avoir beaucoup de mouvements ce soir, donc ça risque de complexifier la tâche. Je sais pas si c'est une bonne idée, malgré tout, Brianna, c'est notre seule piste, en réalité, de comprendre ce qui s'est passé, c'est d'aller voir d'aller voir son... D'ailleurs, il s'appelait comment, attends. Will Eaton, ils t'apprennent, donc ce fameux W.E. Will Eaton, ok. W.E, ok. Ouais, ok. Bon, j'ai pas une description physique des personnages. Ils ont à peu près quel âge ? Alors ils ont la quarantaine, 45, il y en a peut-être un qui a 45, l'autre qui est au-dessus des 50, donc 55 en tranche. Est-ce que clairement est-ce qu'ils peuvent se débrouiller sur le terrain, ou est-ce que genre ils sont pas du tout on va dire préparés, enfin est-ce que voilà, tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'ils sont actifs, ils sont athlétiques, ou c'est deux nerds, ils le sont. Non. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais tu m'as compris. Non. Okay. Non, pas du tout. Okay, non, ils sont plutôt de stature moyenne, de physique moyen. En réalité, tu peux pas trop tu peux pas trop te fier sur leurs instincts de survie, quoi, en fait. Tu peux pas trop te fier à ça. Physique, après, quoi. Tu sais qu'ils sont assez intrépides. Enfin, t'as vu ce qu'ils ont fait, hein. Ils sont jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité. Ils sont un peu casse-cou, quoi. Ils vont peut-être brûler, quoi. Ouais, ils y ont été. Ils ont abattu 2 hommes en noir et il y a pas de souci. En fait, c'est vraiment t'es au cœur de la dissidence là. Donc, si tu veux, c'est pas des enfants de cœur. C'est quand bien même leur leitmotiv soit louable, peu importe, ils sont capables d'aller très loin pour défendre leurs convictions et pour aller pour aller au bout de ce qu'ils ont projeté de faire. Ok. Si je le regarde, je fais bon. Très bien. On y va que pour quelques heures, et si c'est trop risqué, on fait marche arrière. De toute manière, j'ai envie de te dire, on n'a qu'une fenêtre d'1 heure pour faire ça.
Qu'est-ce que t'en De penses toute toi? manière, Et tu vois, ils commencent à échanger aussi là-dessus. Donc vous êtes tous les trois en train. En fait, t'es conviés à discuter et à poser des arguments, peut-être même des arguments, enfin, contre cette sortie ou peu importe. En réalité, vous pesez le pour, le contre. Eux, le pour, en tout cas, c'est comprendre ce qui s'est passé la nuit, enfin, de cet enlèvement de Brianna. Ils ne comprennent pas, en fait, ils n'ont pas vu venir le truc. Est-ce qu'ils ont à se soucier de quelque chose ou pas? Est-ce que la cellule est sur le point de se faire soulever ou pas? Ils en savent rien. Est-ce que c'est simplement elle qui a fait une erreur? Comprendre en fait comment ça s'est passé et tu veux, ils n'ont pas d'autres pistes. Voilà. Et puis aussi peut-être tu sais, enfin peut-être qu'ils le connaissaient, donc du coup c'est une façon aussi à eux de je sais pas, ils voulaient payer leurs hommages. Bah, pour le coup, ils la connaissaient elle, donc ils ont forcément croisé son chemin plusieurs fois, quoi. Bon, écoutez, je dis bon, très bien, 1 heure. Bon, alors très bien, vous êtes armés, ça je l'ai compris. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ou... Alors, il y en a un qui avait un revolver. Ouais. L'autre, il avait pas de revolver. Il te montre, il soulève sa chemise. Il est habillé comme moi, tu sais, il a une petite chemise à carreaux. Ouais. Et puis il soulève sa chemise et il a une espèce d'étui, tu sais, avec un couteau à l'intérieur de sa ceinture, du coup, et à l'intérieur du pantalon, donc ça dépasse pas. Et du coup, il regarde autour d'eux. Et puis... Ah si. Et je crois qu'il l'a laissé là. Et puis du coup il ouvre une espèce de petite porte. Il t'en sort une boîte, tu sais, avec une espèce de petit code, coffre-fort, tout ça, il l'ouvre. Et à l'intérieur tu as un revolver, 6 coups. Et il te le tend. Et il regarde avant, tu sais, il l'ouvre. Il regarde que les 6 chambres, enfin que les 6 emplacements sont chambrés en fait. Et puis il referme le barillet et il te tend l'arme. Et tu sais t'en servir. Ouais, t'en fais pas, j'ai l'habitude d'une tech un peu plus sophistiquée que ce genre d'arme primitive. À chaque fois que tu sais que tu vas avoir une interaction avec eux, il va y avoir une espèce d'onde, tu sais, genre ils hésitent pas maintenant à te toucher la main, à te passer un truc et tout, et donc t'es une espèce d'onde de choc, tu sais, où la peau devient bleue. Est-ce que tu te laisses faire à chaque fois ou tu joues pas trop avec ça? Non, écoute, d'ailleurs... Alors ils le font pas exprès, ils le font pas exprès, tu sais, c'est que ils sont tactiles dans le sens où ils te passent un truc de main à main, vos doigts s'effleurent, etc. Mais visuellement, en fait, graphiquement, on voit ces espèces d'ondes, tu sais, genre pout, nos doigts s'effleurent. Oh bah dis donc, ils sont très tactiles, hein. Je sais pas comment ça me fait sentir. Bon, ok, pour le coup, j'essaie de garder mes distances, enfin les plus possibles, quoi. Je prends cette arme, en effet, donc je la comprends, enfin je comprends le mécanisme, voilà, ok. Alors pourquoi est-ce qu'elle est précieuse, pourquoi elle a été mise dans cette espèce de boîte, je ne sais pas trop encore, mais bon, je prends l'arme, et puis en fait, elle est simplement sécurisée, hein. C'est une arme de poing, du coup elle est sécurisée dans une petite boîte. C'est juste ça, ouais. Alors pour le coup, ok, très bien, donc je la prends avec moi. Et puis, c'est bon, je le regarde, je suis toujours en train de mimiquer l'un des deux, quoi. En fait, tu vois, le mec qui était en face de moi. Et donc, du coup, je décide, en fait, de changer d'apparence. Et je m'approche proche du tableau, en fait, où il y a ces photos, ces documents. Et puis, je cherche, tu vois ce que je veux dire, un profil qui pourrait être bien s'approprier, enfin, que je pourrais m'approprier, tu vois. Quelqu'un pas trop forcément en premier plan, quelqu'un peut-être dans le fond. Et je vois cette espèce de membre de la base, quoi, tu vois ce que je veux dire, qui est là un petit peu dans le flou, un peu dans le fond. Et je regarde sur son uniforme, il m'a marqué JF Kennedy. Je fais, tiens, lui il est pas mal. Et d'un coup, je m'adapte et j'en prends la position, l'apparence de ce jeune pilote, John F. Kennedy. Génial. Donc la petite coupe sur le côté, le sol, les jambes bien blanches, les yeux un petit peu qui tombent comme ça, et puis grande stature, tu vois, l'American Boy comme il faut, quoi. Donc tu prends son apparence, hein, et puis tu morphes, donc ils sont toujours là assez, tu sais, genre waouh et tout, tu sais, quand tu le fais, enfin, genre tu sais, ils se tapent sur l'épaule, putain regarde et tout. Et du coup vous décidez de partir à ce moment-là. Il t'explique le plan en fait. Vous avez qu'une toute petite fenêtre, va falloir faire super gaffe. Parce que cette nuit il va y avoir de la voiture qui va certainement tourner. Du coup va falloir se faire très discret. Heureusement la morgue elle est pas à l'intérieur de la ville, elle est aussi située à l'extérieur, donc vous n'allez pas rentrer dans Roswell.
elle est à l'extérieur, tu sais, c'est le genre de truc, t'as une morgue, un fleuriste, tu sais, un truc de pierre tombale, et puis, enfin tu vois, c'est genre trois petites boutiques, tu sais, qui sont collées, et t'as peut-être un cimetière juste derrière, et puis une chapelle, mais tu sais, c'est en dehors de la ville. Et du coup, alors c'est pas une morgue, c'est un funérarium, excuse-moi. De plus, dans l'idée, tu vas pas dans une morgue autopsie, c'est un funérarium, voilà. Il t'explique que le corps, en réalité, d'après leurs sources, en fait, d'après leurs écoutes, ah oui, parce qu'il y a aussi pas mal de matériel d'écoute en bas. Tu vois ces trucs avec les casques, tu sais, posés dessus, les trucs à l'ancienne, tu vois. Et il t'explique qu'en réalité, ils ont l'info que du coup ce corps a été, donc ils ont chopé l'info que ce corps se situe là-bas, et que du coup il va être incinéré demain, sans autopsie aucune, et enfin tu vois, dans le silence le plus total en réalité. Et du coup c'est fait en catimini, et ça permet de se débarrasser très rapidement, du coup plus de corps, plus de preuves, plus de meurtre. Des suspects, ouais. Voilà. Et donc du coup vous partez de là, voilà, vous avez qu'une petite tranche horaire. Vous sortez. Est-ce que sur Ouais. Est-ce que sur la table, j'ai juste me te poser une question. Et tu sais, ces espèces de pointeurs audio, c'est avec des espèces de cônes en plastique, ces écouteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça sur la table qu'on puisse peut-être prendre avec nous, juste pour un peu scanner peut-être. Allez, je te le donne. Ouais, ok, cool. Alors je te regarde, alors pour le coup, comme j'ai un physique différent, j'ai aussi une morphologie de palais et de bouche différente, donc là l'accent va s'en suivre. Je pense qu'on va s'occuper de prendre ça. Je crois que ça nous sera utile. Et Zetaret prend le scanner audio. On y va, on n'a pas toute la nuit devant nous. Allez, c'est parti. C'est quoi, c'est un espèce de micro, de micro directionnel, ouais, c'est ça, c'est un micro directionnel avec le casque derrière. Ouais, c'est ça. C'est le petit pistolet de Mars Attack. Audio, quoi. Voilà. Bon, on y va. J'attends. Allons-y, hein. Très bien, donc vous sortez de là, voilà, ils repassent leur espèce de base sur la tête. Non, pardon, ils ne repassent pas leur base sur la tête. Vous ressortez de là, et puis du coup, et vous êtes là, il y a forcément celui qui conduisait se met à la place du conducteur, et puis du coup il dit bon, écoutez, il faut que vous vous allongez sur la banquette arrière pour qu'on passe discret. Donc il y en a un qui s'allonge, tu sais, au pied, il y en a un qui s'allonge sur la banquette, et puis il vous recouvre, tu sais, avec une espèce de couverture, tu sais, pour pas qu'on vous voit en fait sur la banquette arrière. Et puis du coup pareil, tu vas refaire un petit trajet dans le noir total. La voiture fait route. À un moment donné, vous entendez peut-être une voiture, enfin vous croisez une voiture sur le chemin. Tu sens qu'il y a un peu de tension dans la voiture, en fait. Tu sens en fait les battements de cœur s'accélérer, peut-être les tiens, peut-être les siens, enfin vous sentez qu'il y a quand même une tension dans l'air. Palpable. Et puis t'entends, ça y est les gars, on est arrivé. Ça semble être assez dégagé. Je pense que pour l'instant il n'y a personne dans les environs. Et puis je vais quand même me garer un petit peu plus loin. Et du coup, donc la voiture refait route, tourne à un moment donné, puis se gare. T'as la couverture qui est tirée. Et puis du coup, tu découvres. Donc, vous êtes dans un environnement qui est assez lumineux quand même. Hein. Il y a une espèce de peut-être un lampadaire ou peut-être un spot, tu vois, sur la façade du pas du coroner, mais comment ça s'appelle, je t'ai dit le funérarium. Crématorium, voilà. Et du coup, tu as cette espèce de spot, peut-être qui glitch un peu, tu sais, et du coup, vous êtes garé un tout petit peu plus loin, et oui, effectivement, que c'est assez désert. Hein. C'est une espèce de groupement de 4 bâtiments au milieu du désert, et après, ça part dans l'obscurité, devant, derrière, sur les côtés. Et c'est Ashes to Ashes, Crématorium. J'allais te le demander, du coup. Il y a une petite urne sur le côté, une petite tombe. Ils essayent leur marketing, mais ça marche pas très bien. Tu vois, c'est toujours un peu difficile à vendre, quoi. Du coup, vous vous collez au mur. Il y en a un qui se dirige, tu sais, qui glisse un petit peu jusqu'au là, enfin, tu vois, qui glisse jusqu'au coin pour regarder la porte d'entrée.
Et puis du coup qui se tourne vers vous et qui dit écoute, faudrait peut-être qu'on trouve une porte arrière, je ne vois pas trop rentrer par ici, et puis même au cas où il y aurait quelqu'un, il faudrait qu'on puisse sortir par ailleurs que par la porte de devant. Il faut trouver quelque chose de plus discret. Ok. Je vais regarder si je peux trouver des fenêtres et ou peut-être s'il y a peut-être une poubelle sur laquelle je pourrais monter, je sais pas. Donc du coup je remonte le long de ce mur quoi, pour voir si en effet il y a pas un accès peut-être sur un étage supérieur sur lequel je peux aller ou Donc tu pars en vers même temps Ouais. les poubelles de crématorium ça m'inspire pas mais bon voilà, ou alors peut-être une échelle d'incendie, je ne sais pas. Donc tu fais le tour, c'est des bâtiments plutôt bas, tu sais, c'est des bâtiments c'est vraiment tu sais, le cliché western, tu sais, il y a pas d'étage quoi, c'est du bâtiment c'est du plein de ça. Et du coup tu pars vers l'arrière et tu vois ces fameuses poubelles métalliques, tu sais, ces grandes bennes métalliques. Tu vois pas de fenêtre, il y a absolument pas de fenêtre sur le tour de ce bâtiment là. Par contre le toit est plat, donc tu peux te hisser sur l'une des poubelles. Ok. Et tu découvres alors je sais plus comment ça s'appelle, une lucarne là sur le. Enfin, t'as le toit qui est plat et puis t'as une espèce de lucarne en verre. Ok, une espèce de quoi, une fenêtre en verre Ouais, tu sais les fenêtres, tu sais d'aération, enfin tu sais en cas d'incendie qui s'ouvrent sur les toits là. Ok, ouais, Comment ça s'appelle, ouais. Une plaque d'extraction. C'est un fascistas, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, mais c'est pour quoi? C'est pour l'émanation de gaz? C'est pour... Pour l'instant, tu vois une espèce de fenêtre carrée, tu sais typiquement qu'il peut y avoir, enfin tu sais, qui s'ouvre au plafond, que tu peux avoir en haut d'une cage d'escalier ou... Persière quoi en fait. Ouais. Quoi. Okay. Bon bah parfait, donc je monte tout ça, je m'approche, et puis en effet je regarde un petit peu... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? J'inquiète pas, restez dans l'ombre. Et puis je me penche comme ça, et puis j'essaie de regarder à travers vraiment très discrètement, à travers la fenêtre. C'est le noir complet en fait, tu vois pas. Tu te vois toi en reflet, tu vois peut-être, il y a peut-être les étoiles en fait qui se reflètent aussi, mais c'est l'obscurité totale de l'autre côté également. Ok. Alors je me prends une petite minute pour me recoiffer, remettre ma raie de côté comme JFK, et puis et je prends pour le coup mon petit pistolet audio quoi, et puis je le mets en direction de la fenêtre pour voir si j'arrive à capter la moindre source de bruit, ou tu vois, essayer de voir si en effet la voie est libre quoi en fait. Écoute, il n'y a pas de bruit. Tu restes là quelques instants, à part les deux autres, tu sais, il donne. Il est parti où? Il est sur le toit. Je crois qu'il a trouvé une entrée. Ok. Écoute, on fait le guet, tu me préviens quand t'entends quelque chose. Tu sais, ils ont ce genre de... Je vais essayer d'ouvrir en fait, simplement là. Hey, est-ce que t'as besoin de nous? Oui, ok, très bien. Venez, rapprochez-vous là, ça a l'air d'être assez safe. Venez me rejoindre, très bien. Ok, donc t'as un premier qui monte sur la benne, qui arrive sur le toit, le deuxième aussi. Ok. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais je pense que ça pourrait être la seule entrée qu'on pourrait utiliser. Il faudrait qu'on arrive à ouvrir cette lucarne. Et à ce moment-là, t'en as un qui sort son gun et qui donne un coup avec la crosse. Et tu vois la vitre explose, enfin implose, et les bouts de verre tombent en bas. Alors après, tu sais, avec son gun, il fait le tour du cadre, il dit allez vas-y, il faut qu'on y aille, il n'y a pas de temps à perdre. Je t'ai dit, ils sont pas dans la demi-mesure. Ouais, la discrétion, c'est pas trop votre truc, les gars. Ça a fait un petit peu de bruit, ouais. Là, clairement, s'il y a du monde dans les alentours, clairement, on a entendu une vitre péter dans la nuit, là. Ah, c'est clair. Ok, bah très bien, allons-y. Alors pour le coup, alors est-ce qu'au niveau de ma capacité physique, je veux juste savoir si je peux amortir une chute un peu plus haute qu'un humain normal. Tu vois ce que est-ce que j'ai une forme de capacité corporelle qui peut me permettre un tout petit peu d'élasticité, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire, juste aller un tout petit peu plus loin. Ouais, ça va. Donc pour le coup, bah très bien. Donc du coup, je saute. Au lieu de me laisser tomber, je saute dans la lucarne et en fait j'arrive en bas et en fait j'arrive à
je m'étends, mais je me reforme très vite, quoi, en fait. Enfin, ou en tout cas, il y a une espèce de, peut-être un impact plus bas qui me permet de remonter. Puis je les réceptionne, en fait, aux mesures qui tombent, en fait, j'arrive à amortir leur chute de façon assez efficace, quoi. Vous arrivez dans un couloir à la moquette peut-être violette. Très très c'est très c'est pas austère, mais c'est très froid en réalité. Ça sent c'est vraiment l'endroit qui est c'est pas un endroit gai, quoi. Et vous avez donc du coup plusieurs pièces sur lesquelles il y a il y a même des petits noms, en fait. C'est des portes en bois et sur lesquelles il y a des noms. Donc tu lis le nom d'une femme, etc. Et puis sur une porte il y a un John Doe. Tu sais que John Doe, tu sais, c'est le fameux John Smith, en fait. Enfin, c'est le nom qu'on donne. C'est le nom commun. Ouais, John Doe et Jane Doe, c'est le nom qu'on donne aux anonymes. C'est ça, ouais, complètement. C'est vraiment le nom le plus connu, le plus commun, ouais. Alors, pour le coup, je suis toujours avec mon pistolet audio, hein. Je suis en permanence en train d'essayer de scanner, vraiment être le plus prudent. Et pour le coup, je regarde si en effet on voit le nom, hein, de ce grand-père qui a été décédé, si on arrive à le retrouver ou pas, quoi. C'est-à-dire Non, alors en regardant les différents trucs, non, tu vois pas le nom de... C'est quoi, je t'ai dit Will Eaton. Will Eaton, ouais, c'est ça. Tu trouves pas de Will Eaton. Il n'y a pas de Will Eaton. Voilà. Okay. Après, ton pistolet audio, alors ton micro là, directionnel, il ne marche, tu sais, il ne détecte que... En fait, il ne fait qu'amplifier les ondes sonores, tu vois, qui... Là, t'es dans des couloirs, donc du coup, ce serait des ondes qui réverbent un peu partout. Mais du coup, c'est pratique pour aller écouter peut-être, tu sais... pour amplifier le son d'une discussion que tu peux cibler, en fait, vraiment d'une... Voilà. Là, quand tu vas cibler, tu cibles les murs, quand bien même tu entendrais quelque chose, c'est des sons qui résonnent. Donc là, pour l'instant, t'as pas lieu de l'utiliser forcément dans cette zone, surtout dans une petite zone comme ça, puisque c'est une zone fermée, donc tu entendrais le bruit. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ok. Bon... C'est clair qu'ils l'ont pas labellisé, donc... Tu les vois qui commencent à ouvrir les portes, tu sais, une par une. Et ils se dispersent dans le couloir et ils ouvrent les portes. Regardez pour le John Doe. Là, effectivement, tu as raison, c'est John Doe. Je crois que c'est lui. Ok, alors je m'approche, en effet, donc ils sont autour du... Vas-y. Il y a une espèce de... Il y a une table en métal... sur lequel il y a encore, c'est encore un sac mortuaire du coup, et du coup encore zippé, et sur lequel il y a une petite étiquette John Doe. Un sac noir, tu sais, opaque. Je hoche la tête du style pour les encourager à ouvrir le sac, et puis... et tu les vois donc du coup, il y en a un premier, tu sais, qui se rapproche, et puis du coup qui commence à dézipper, et puis à ouvrir. C'est bien lui. Et tu sais, tout de suite, il a un espèce de mouvement de recul. Peut-être qu'il le connaissait, tu vois, Will Eaton. Et du coup, tu sais, il a un espèce de mouvement de recul. C'est Will Eaton. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Et puis du coup, ils se remettent dessus et puis ils le dézippent entièrement. Et tu vois, et tu découvres du coup des impacts de balles dans la cage thoracique. Ok. Il me semble que l'une de mes capacités est de pouvoir, alors je sais pas si ça s'applique pour le coup aussi au personnage, mais de voir ou de ressentir le passé traumatique d'un lieu, ou de voir s'il y a eu de la violence. Alors, ça s'appelle... Alors je sais pas si ça peut s'appliquer à un personnage pour le coup, tu vois. Attends, ouais, il me semble que tu avais ça. Ah, c'est traces de traumatisme. Et en réalité, c'est une compétence que tu n'as pas, malheureusement encore. Ah, mince. Tu as vivre sa vie, tu as se dédoubler et lien marital, en fait, qui te permet de ne pas avoir ces soucis de tactile avec ta conjointe. Écoute, traces de traumatisme.
Écoute, tu l'as pas. Maintenant, je vais te permettre, à la limite, de faire se connecter à l'environnement. Ok. Et comme tu l'as pas, je vais te donner un malus en réalité. Donc, c'est une capacité alien, donc c'est -1. Et je vais te redonner un malus de -1. Tu auras un malus de 2. Voilà. Donc, ce qui corse quand même la tâche. Mais c'est. Je trouve ça cool l'idée. Donc, si ça peut sortir, pourquoi pas. 8. 8 moins 2, ça fait 6. Il voit rien. Donc c'est un échec. Oh pardon, excuse-moi, j'ai reroulé. Ne compte pas le dernier. T'inquiète, c'est un échec. Donc du coup, le prochain comptera pour un échec aussi. J'enchaîne. Et donc du coup, tu vois, tu essayes donc peut-être tu apposes les mains. Je sais pas d'ailleurs comment tu veux faire, parce que tu fais quand même la démarche de le faire. Ouais, en général, c'est juste en fait, j'essaie de me concentrer, de prendre les choses en moi, ressentir cette énergie, puis là, tu vois ce que je veux dire, mettre mes mains un peu dans l'espace comme ça d'abord, comme si j'essayais de sentir des chaleurs, puis en fait de les mettre sur le corps de notre victime, quoi. Et là, il y a rien, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de mal à capter ce qui se passe. Donc tu te projettes, hein, t'as les yeux fermés, t'es dans le truc, tout ça, et tout d'un coup, en fait, il y a un truc enfin, il y a une espèce de bruit qui te ramène en fait ici, et en fait tu constates qu'il n'y a plus personne autour de toi. Et tu entends un hey, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Et en même temps que tu entends cette voix, donc c'est les deux autres qui sont sortis dans le couloir et qui sont en train de se hisser par la lucarne. Tu entends une porte de voiture mais venant de l'avant du funérarium claquer, et tu entends des pas se rapprocher de la porte d'entrée, et tu entends un trousseau de clés. Et tu entends même une espèce de bruit, un bruit de radio. Shit. Écoute, pour le coup, je monte sur la table où se trouve John. Enfin, je cherche de trouver une planque, quoi, et en fait, je monte. Mais dépêche-toi. Sur John Doe. Ouais. Et je me glisse en arrière pour me remettre dans le frigo avec lui, quoi. Donc du coup, alors il n'y a pas de frigo en fait. C'est vraiment c'est une pièce. Non, c'est pour ça que je te disais, c'est pas un. C'est pas une morgue. Ouais, c'est pas une morgue. C'est vraiment un salon funéraire. Donc si tu veux, t'as le corps qui est là dans la pièce. Et c'est une pièce, c'est une chambre, 4 murs et une table au milieu. Il y a rien d'autre. J'ai capté. Est-ce qu'il y a une table vide? Bon, j'imagine qu'il y a un certain nombre de cadavres qui sont alignés ou qui sont présents dans la pièce. Ils sont tous sous sac. On est d'accord? Non, il y a juste, c'est une pièce, une personne. C'est lui, ok. Eh ben écoute, pas de problème. T'as juste cette espèce de table, tu sais, c'est vraiment... t'as cette table en métal, tu sais, sur roulette, qui est vide en dessous en réalité, et dessus il y a ce sac mortuel qui est posé. Il n'y a rien qui est apprêté, et ce sac mortuaire noir qui est posé dessus tel quel, que vous avez ouvert, et du coup qui est resté ouvert, avec du coup le corps de Will Eaton, et puis c'est tout, et la porte qui est ouverte, et c'est aussi épuré que ça en fait. Ok. Est-ce que je vois par exemple je sais pas moi, des produits de nettoyage, un balai, une serpillière, un truc qui serait comme ça dans un coin, ou... Il y a que dalle. C'est vraiment, c'est vraiment, je te le redis, c'est vraiment épuré. T'as 4 murs, une table sur roulette et ce sac. Et il y a rien d'autre. T'as de la moquette au sol, et même si tu cherches de la poussière, je crois que c'est propre. Ok. Eh ben écoute, non, je joue au bluff en fait. Je vais me mettre dos à la porte et puis je vais faire semblant de pleurer sur la dépouille de Whitney. Alors le bruit que tu entends venant de l'extérieur, il est encore à l'extérieur de la boutique. Hein. Ok. C'est-à-dire que tu entends des clés, tu entends sur le bitume, la personne n'est pas rentrée. De là où vous étiez, je te le donne, hein, vous n'avez pas vu sur l'entrée de la boutique, enfin l'entrée du funérarium. Et donc... les pieds nickelés, ils sont où là en fait, les deux là?
Les deux, ils sont vraiment, en fait, si tu veux, vous êtes tombé dans un couloir dans lequel étaient disposées ces différentes portes. Vous étiez directement devant ces portes-là. Donc ils sont vraiment devant la porte de la pièce dans laquelle tu es, peut-être à 1 mètre en décalage, en train de se hisser par la lucarne. Donc tu en as un premier, alors il y a peut-être, tu sais, une échelle de secours qu'ils ont pu tirer, qui était sur le côté en réalité pour amener à cette lucarne. Donc ils sont en train de se hisser. Et d'ailleurs, ça m'arrange que ce soit comme ça. Et donc, il y a le premier qui est en train de se hisser. Le deuxième qui est. Voilà, il repasse par le toit. Ouais. Le deuxième qui repasse par le toit. Et toi, au même moment, tu entends ces clés. En fait, quelqu'un qui est en train d'avancer sur le pavé, vraiment devant le funérarium. Qui n'est pas rentré dans le funérarium encore. Maintenant, tu peux très bien. Enfin, si tu le souhaites rester là, encore une fois, tu fais ce que. Tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux. Ouais. Alors, j'improviserai avec. Attends, je suis en train de lire une capacité, parce qu'il me semble... Alors je sais pas si pareil, si ça va tomber pour mon personnage, mais je crois qu'il y a une capacité qui est quelque part influencer quelqu'un par rapport à sa volonté. Ouais. Alors est-ce que ça c'est par défaut? Est-ce que ça je peux le faire par défaut? Je crois que c'est quelque chose que tu peux faire. Alors attends, je regarde. Tac. Oui, c'est une action basique. Ça s'appelle plier quelqu'un à votre volonté. Ok. C'est quelque chose que tu peux faire. Ça relève du coup de ta compétence. De quelle compétence ça relève? J'imagine que ça relève de ta compétence alien, donc il y aura un -1, parce que tu as un -1 en alien. Maintenant c'est du PBTA, donc du coup il y a des questions, il va y avoir possiblement des bonus qu'on va pouvoir rajouter. Tu peux le faire, tu peux tenter de le faire. Je vais faire ça parce que je pense que pour le coup, si c'est le directeur du crématorium ou un employé et tout, je pense qu'il pourrait avoir des réponses, tu vois ce que je veux dire. Je pense que je pourrais l'influencer ou enfin attirer peut-être des infos que finalement on Alors je te le redonne, t'as entendu une radio. Une radio, ok. Ça peut être, ça peut être un garde, ça peut être un flic, ça peut être un gardien de nuit, ça peut être quelqu'un qui... Ouais. C'est pas grave, je vais essayer de l'influencer malgré tout, puis si je vois que c'est une menace, je vais essayer de l'intimider ou le distraire, ou même de sympathiser tout simplement, tu vois, c'est pas forcément. D'accord, je te laisse faire un jet, et puis tu as un -1. Ok, alors, cool. Ah, donc, ok, j'imagine qu'il remonte le long du couloir. Alors du coup effectivement, il ouvre la porte, il rentre dans la boutique. Et puis tu entends les pas, tu entends quelqu'un qui pose certainement quelque chose sur un comptoir. T'entends peut-être un gobelet en fait être posé sur un comptoir. Et puis voilà, et puis t'entends les pas. En fait, la personne ne vient pas dans ta direction en tout cas. Elle reste dans l'entrée. T'entends même un fauteuil, en fait, quelqu'un qui s'assoit dans un fauteuil. Enfin, tu sais, t'entends qui se plie sous son poids. Et puis tu continues à entendre cette radio, tu sais, genre écho 1 pour écho 2. Est-ce que toi tout roule? Et toi, ouais, pour moi, rien à signaler. Ça fait la sécu, quoi. Ouais, écoute, ça fait sécu, ça fait même flic en réalité. Ça fait flic qui fait une ronde là. Ouais. Écoute, alors il y a un autre truc, c'est que en fait, jusqu'à présent, il m'a pas vu, il est pas fait vraiment curieux non plus, tu vois, il reste dans son coin. Les deux sont passés par la fenêtre maintenant. Je me demande un peu. Ok, non, je vais aller vers lui. Alors, je m'approche comme ça, vraiment à tâtons, vraiment discret dans l'obscurité quelque part. Et en fait, je me mets vraiment derrière lui. Enfin, il me voit pas forcément à ce moment-là. Et en fait, j'ai juste dans la pénombre, j'ai juste mes yeux qui commencent à s'illuminer. Tu vois, genre vraiment l'iris hyper jaune qui commence à luire. Et en fait, je lui mets juste. T'es en mode alien, c'est ça? Je suis pas en mode alien, mais en fait le fait de générer cette volonté en fait stimule ma partie alien, quoi, pour le coup. Donc du coup ça se fait sentir un tout petit peu. Puis en fait je mets juste ma main sur son épaule alors que voilà je sors de l'obscurité à ce moment-là. D'accord. Et je lance donc mes 2d6. Vas-y. 4. Oh, c'est un échec. Je prends la main et -1, ça fait 3, ouais.
Euh, Attends, je lis simplement Ouais, ce qui vas-y, peut vas-y. se passer dans ces situations-là. Du coup, je découvre un petit peu Calme, en il même me temps que plaque au toi. sol et me met les menottes. Alors... Alors, je veux que tu me dises ce que tu vas... Parce que dans tous les cas, en fait, ça veut pas dire que tu fais pas l'action, hein. Ça veut dire qu'elle ne Ah, réussit pas. Je veux que tu me ouais. dises ce que tu fais, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu lui dis quelque chose? Est-ce que tu as une action particulière face à la Je lui ai personne? juste mis la main sur l'épaule en fait. Il y a eu juste, je lui ai mis juste un contact Hmm. sur l'épaule. Donc il a peut-être senti le poids de ma main, hein. Tu vois ce que j'ai. Enfin, je me suis peut-être grillé quoi quelque part. Euh, et pour le coup, ouais. D'accord. À ce moment-là, du coup, ok, je l'ai. Donc à ce moment-là, tu vois, donc la personne se retourne, tu vois, enfin surprise. Elle fait même, tu sais, c'était une espèce de fauteuil à roulettes d'ailleurs, donc elle met un coup tu sais, un coup sur, tu sais, pour rouler en arrière en fait, pour s'échapper. Elle limite, elle tombe par terre, tu vois, en retrait. Mm. Et le mec, tu sais, fait un rampe, enfin pas rampe, mais tu sais, se déplace, tu sais, sur les mains comme ça. Et quand même, enfin, tu sais, hyper surpris, il a renversé son café au passage, tu sais, Ouais, ça a à éclaté dans le moitié truc. brûlé sur ses cuisses. Ouais, Ah. c'est ça. Et puis tu le vois Ouais, ouais. qui, du coup, porte la main à son arme, sort son arme en ta direction. Et puis il te dit, tu sais, enfin, ne bougez pas, tu sais, freeze. Et puis Ouais, du coup, ouais. il porte la main, tu sais, sur son épaule. Il a une espèce de petite, tu sais, le micro en fait relié à sa radio. Et il appelle, tu sais, Echo 2, ah, Echo 2, j'ai quelqu'un sur site et tout. Enfin, tu vois, et puis Mm. il te vise. Euh, à ce moment-là, en fait, on voit du coup les deux donc du coup qui sont encore en arrière-plan. On voit encore le pied en fait, la dernière jambe de ton de camarade en fait qui s'extirpe de la lucarne. On te voit du coup face à cet agent en fait, c'est un agent des forces de l'ordre, hein, c'est un policier. Mhm. Et du coup la caméra va partir en arrière. À l'extérieur on va voir du coup cette voiture de police qui est garée juste devant, la porte encore ouverte. En fait il y a encore un espèce de paquet enfin la porte de la boutique, hein, du crématorium est ouverte. En tout cas la porte de la voiture est fermée. Dans la voiture on passe, donc du coup la caméra en travelling passe à travers de la matière en fait, et passe à travers de l'intérieur de la voiture, et on découvre un petit sachet, tu sais, de burger mangé, tu sais, enfin le papier qui reste Le en fait, papier gras. voilà, le papier Ouais. gras et tout. Peut-être même un verre de soda, tu sais, encore posé Mm. sur l'avant. Et donc Mm. on entend encore les échos, en fait le relais de cette radio Mm. sur lequel il Mm. passe un appel, donc du coup qu'on entend à travers la voiture, et on l'entend en fait clairement appeler les autres, et clairement les autres répondent à cet appel. Et enfin il y a quelqu'un qui est sur site, etc. Et du coup envoyer du renfort et tout. Enfin, Enfin, vraiment il y a quelque chose qui se passe ici, c'est pas normal, en tout cas pour lui. Et puis d'ailleurs, même c'est pas normal d'avoir un flic qui fait une ronde dans une morgue. Maintenant, en tout cas, tu sais qu'il y avait un cadavre, John Doe, de Will mm. Eaton, qui était là. Donc tu te doutes bien que le corps était peut-être sous surveillance quand même, Ouais. Ouais, ouais. d'ici la crémation, pour éviter toute fuite. Ouais. Et puis donc on dézoome comme ça, on repasse dans le ciel, et on s'éloigne, et on revient du coup au niveau du neuf, du coin de la rue où tu avais battu ces deux hommes. Et on a maintenant donc une espèce de camionnette qui est arrivée avec des mecs, enfin tu sais, qui font du ménage en fait, enfin du ménage, qui font du ménage, on Nettoyage, s'entend, ouais. enfin du nettoyage de scène. Ouais. Mais en fait tu sais, genre toujours sous couverture. Et du coup il n'y a Ouais. plus ces corps sur le trottoir, ils sont juste en train tu sais, de passer un coup de jet, un Ouais. espèce de produit, certainement un dissolvant ultra performant en fait, Ouais, ouais. qui est en train de terminer de nettoyer. Et puis t'as un flic qui est en train de finir de dire oui, bonne soirée, tu vois, à la personne chez qui tu étais rentré, donc qui s'était certainement affolé, qui avait entendu ces coups de feu. Et puis du coup genre envoyé monsieur et tout, Ils ont envoyé Wolf pour s'en occuper, quoi. c'est ça, enfin tu sais, qu'ils lui disent non, mais qu'ils lui souhaitent bonne soirée, en tout cas qu'ils l'ont endormi, en tout cas sur ce qui s'est passé certainement, tu vois. Et puis Ouais. donc le flic se retourne, tu vois qu'en fait il perd son sourire, en fait c'était vraiment un sourire de façade face au
ou à l'habitant du quartier, tu vois. Et puis et tu sais, tu te doutes même que c'est peut-être un faux flic en fait, c'est un mec de l'ETRA, quoi. Ouais. Et la caméra, tu vois, slide, tu vois, prend un peu de recul, slide, et puis on rentre dans ta rue en fait, North Hamilton Drive, et on zoome jusqu'au 9. Et on arrive au 9 et on voit une voiture de flic garée devant chez toi, avec les gyrophares qui tournent comme ça. Et puis on rentre dans ta demeure et on voit peut-être un flic à la porte, tu sais, qui fait le guet. Et deux hommes dont on ne voit pas le visage, mais deux hommes vêtus d'un chapeau noir, d'une veste noire, et qui sont en train de parler à ta femme, qui ont un petit carnet avec des notes, et ta femme qui est en train de sangloter dans le fauteuil juste devant, et qui est en train, tu vois, qui a le visage dans les mains, et qui est en train de partir en sanglots, quoi, et c'est eux qui sont en train de lui parler. On devine pas ce qu'ils sont en train de lui dire, enfin on n'entend pas ce qu'ils sont en train de lui dire, mais on devine certainement qu'ils sont en train de cracher sur toi en fait, de te mettre quelque chose sur le dos en fait, pour expliquer déjà le fait que du coup peut-être qu'elle a découvert que tu avais disparu au moment où ils sont arrivés, peut-être qu'elle n'avait pas découvert avant, en tout cas ils sont certainement en train de te mettre sur le dos face à elle. Et puis voilà, parce que du coup tu as clairement disparu de là, quoi. Et puis écran noir, et on va s'arrêter là pour ce soir. Waouh, merci beaucoup. Super. Waouh. Je n'ai plus d'idée. Ça a été busy. Non, t'as super bien géré. Ouais. Ça s'est super bien enchaîné. Puis les séquences étaient super bien enchaînées les unes sur les autres. Puis elles avaient des durées aussi intéressantes. Il fallait que ça avance, quoi. Et c'était très bien. Super. Merci beaucoup, Loki. Super. J'espère que ça t'a plu. J'espère qu'on a progressé dans l'histoire. Maintenant, il nous reste plus que 2. On avait prévu 5, hein, donc on va se coller à 5, ça va être le truc. Il nous reste plus que 2 épisodes pour essayer de boucler cette histoire. Je sais pas ce que tu vas faire. Eh ben écoute, là pour l'instant, je suis même. Est-ce que je peux faire ok. Tu me le donnes pas. Ok, donc noir, post-crédit, les jeudis d'outre-Manche présents, blablabla. Mais on va se la faire là, un peu à la Marvel. On va avoir une séquence bonus. Ouais, vas-y. Un petit plan supplémentaire. Est-ce que je peux? Ok. Vas-y. Ok, je te le décris, tu me le donnes pas, ok? Vas-y. On remonte de nouveau sur la radio, et puis agent 42, ici agent 52, on vous envoie les renforts tout de suite, on repasse dans cette voiture comme ça, et puis on voit juste la morgue sur le côté avec cette porte, puis on voit à travers toujours l'agent qui en joue, et puis d'un coup, en fait, on va voir juste l'onde de choc que Zeta Red aurait dégagé pour appeler de l'aide en urgence. Je te le donne. J'aime beaucoup. Petit geyser de lumière un peu infrared qui bime vers le ciel en dernier moment. Et voilà. Ça marche. Ça me donne un avantage pour commencer la ça nous fait... Bah ouais, carrément. En même temps, ça m'aide parce que je t'avoue que tu t'es mis dans une situation où je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Mais voilà, donc il a lancé un signal de détresse, c'est ce qu'on a vu au dernier moment, et puis voilà. Clair, c'est nickel. Et puis écran noir et dernier générique, et là c'est le vrai générique, tu sais, celui qui monte là, on sait qu'il y a... La salle de projection s'ouvre, les employés du cinéma vous regardent, ils ont envie de rentrer chez eux, ramasser les pop-corn et tout, c'est ça. Voilà, et puis il leur d'y aller, quoi. Et on voit Merci à tous. le dernier employé qui passe le balai derrière le cinéma JDOM. Ouais, tu as les petits néons qui clignotent et le dé qui semble mal fonctionner, tu vois. Ouais. sur la façade du cinéma, tu vois 4 affiches. Tu vois en effet Passing, séance toutes les 2 semaines, D&D, la mine perdue de Forever, exactement, une semaine sur 2. Voilà, DCC prochainement, saison 2. Bientôt, on sait pas trop quand, mais DCC, les Aventures de Valence. Et puis soirée spéciale collaboration à venir. Réservez vos places maintenant. C'est parfait. On se paye ce qu'on veut, de toute manière. C'était super. C'est le principe du GDR.
J'ai adoré, merci beaucoup. Et puis toutes les mises en ambiance des US, justement, au cours, enfin, voilà, en fin années 50, début années 60, c'était vraiment génial. Super bien stylé. J'ai des ambiances évidemment d'X-Files qui remontent, mais j'ai aussi des ambiances un peu encore une fois, un peu à la Breaking Bad, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as l'impression qu'il y a vraiment Très clairement. une espèce de culture locale tellement spécifique, tu vois ce que je veux dire? Puis en même temps isolée, mais avec ces grands billboards presque, tu vois ce que je veux dire? Le vétérinaire, Good Boy. Enfin, il y a un côté un peu, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça reste hyper spécifique, mais en même temps anecdotique, tu vois. Et ça, Ouais. je trouve ça vraiment génial. C'est vachement bien foutu, bravo. Ça marche très très bien, quoi. Eh ben, je suis content que ça te Super bien plaise. géré, Et que puis, l'intrigue et voilà. Après, me tient par en contre, haleine. je t'avoue que je n'échappe pas aux clichés, hein, forcément. Non, mais les Comme tropes je sont puise bien dans quand ils ce que j'ai. marchent. Oui, Je pisse non, mais dans ce que je c'est peux te trouver tout de suite sur le pouce, donc du coup forcément les clichés y passent. Mais en même temps c'est ce qu'on souhaite, hein, quand on a voulu, enfin quand on a lu Passing et qu'on a vu un peu le pitch, c'est vraiment, enfin c'est clairement les clichés qu'on veut retrouver, enfin surtout sur de la saison, de la oui. mini saison one shot comme ça, c'est on veut du cliché années 50, homme en noir, Firefly, extraterrestre, X-Files, etc. ouais, Enfin ouais. c'est ce qu'on veut. C'est génial. Moi, j'adore. C'est super bien mené. Merci encore. Merci Loki pour la séance de ce Et soir. bah puis merci à toi cette pour tous les campagne. Moi, choix je que tu as kiffe. pu Je faire, en tout surkiffe. cas, qui ont pu faire avancer la séance dans cette direction. C'est cool, c'est des C'est très drôle. bons Été choix. pensé Et avec puis ouais, Jeff Kennedy. Voilà. très sympa. D'ailleurs, qui n'était pas président, hein. Je préfère, je te le dis tout de Ouais, suite, j'ai fait une exactement. petite recherche en scred à côté. Le président de la période de Passing, ce serait Eisenhower. Oui, Et John Kennedy ne serait que président quelques années plus tard, en 1961. c'est Donc, d'ailleurs. comme on sait qu'en effet. Ouais, vas-y, 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 vas-y. vas-y. Non, mais c'est d'ailleurs Non, Eisenhower qui comme a, on sait qui a, qui a monté le TRA. Enfin, c'est sous la présidence c'est lui qui d'Eisenhower. l'a financé, C'est la lui qui division l'a secrète. financé, Oui, ouais, ouais. Et puis clairement, c'est il a un bien. report sur ce qui s'y passe, etc. Faudrait peut-être qu'on ouvre, enfin je te dis ça, je te dis rien, mais faudrait peut-être qu'il puisse se consulter un rapport de ce qui se passe à Roswell dans son bureau ovale. Clairement. Euh, quant à Kennedy, bah écoute, ouais, alors on sait que l'une des pistes, hein, du scénario de Passing, pour le coup, c'est à un moment donné, vous pouvez aussi choisir un personnage qui veut devenir un illustre membre de la société et qui peut influencer, pour le coup, peut-être l'intégration des aliens, hein. Alors peut-être que pour le coup, ça sera un autre personnage, pas celui des Zetarades pour le coup, mais Bah, c'était ton choix à la base. est-ce que Kennedy est venu d'ailleurs? On ne sait pas, peut-être c'était peut-être une piste. En tout cas, C'est peut-être une piste. Lisez entre les lignes, écoutez entre les mots. Hein. voilà. Encore une fois, on leak pas mal rien. d'infos. C'est voilà, on a fait passer la patate chaude. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Bah, exactement. Bon, ben merci encore. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur YouTube, sur Facebook. Non, on n'est pas sur Facebook, on est sur Twitter. Sur Twitter, Twitch. Discord. Voilà. Discord, ben oui, évidemment, on est aussi sur Discord, donc venez nous rejoindre, et puis voilà, et puis en attendant, bah voilà, on va partager avec vous tout ce qu'on aime, le jeu de rôle, la pop culture, le ciné, et puis voilà, et puis on est là pour se faire plaisir, et puis voilà, pour vous divertir aussi, si vous trouvez ça marrant, bah c'est super. Bah écoute, merci encore Loki, je te souhaite une très bonne soirée. Et bah toi aussi, je te souhaite une bonne soirée, bonne nuit, et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines du coup, et vendredi prochain pour la suite de Fandelver pour l'épisode 14. Voilà, jusqu'à ce qu'on se recale sur le programme du jeudi, comme le titre de notre collectif l'indique. Voilà. On va y arriver. Ou alors on enverra un mot pour renommer les jours de la semaine. Ce sera peut-être plus pratique que de changer de jour nous. Voilà, exactement, en général, c'est le cas. C'est plus simple. Bon, je vous dis. Et ben je te dis bonne soirée, à très vite. À bientôt, et puis comme on le sait, hein, la vérité est évidemment ailleurs. Ciao, ciao. T.O.T. Ciao, ciao.